L'histoire commence avec le gars qui commence lentement à reprendre conscience. Il ne voyait que des cercles de lumière jaune vive devant lui, la vision a commencé à se rétablir. Le garçon ne comprenait pas où il se trouvait, a-t-il vraiment voyagé dans le temps? Il ouvrit les yeux et réfléchit à ce qu'il faisait ici et à ce qu'était ce sentiment incompréhensible de vide intérieur. Si l'on travaille trop, des vides peuvent effectivement apparaître. Il commença à se rappeler comment la femme l'avait calmé. Soudain, le garçon jeta un coup d'œil à la table et fut très surpris, il rit et tendit la main vers les objets qui reposaient sur la table. Devant lui se trouvait un scalpel et de nombreux objets pointus mélangés. Le personnage principal a ramassé un scalpel sur la table et, en y regardant de plus près, a vu des gouttes de sang dessus. Il y réfléchit et commença à se souvenir de ce qui s'était réellement passé, son regard a changé et il a eu très peur. Le garçon se regarda et vit qu'il avait été coupé comme un cochon, ils lui ont même pris les reins. Le personnage principal a commencé à crier pour que quelqu'un appelle la police car il devait porter plainte contre elle. Il voulait retrouver ses reins et retrouver ses forces le plus vite possible, mais lorsqu'il s'est levé de table, il a commencé à tomber. Le garçon tomba face la première sur le sol froid, l'un des hommes a demandé au docteur l'un s'il aurait dû prendre uniquement les reins. Le médecin a répondu que la situation était mauvaise et que les prix avaient considérablement baissé, ils ont dit de prendre tout ce qu'ils pouvaient, puis l'homme a demandé s'il voulait dire qu'ils allaient l'éventrer. Le garçon tendit la main et sortit le téléphone, il n'arrivait pas à comprendre où se trouvait le bouton pour appeler. Oui, il se moque de lui, car il va bientôt jeter ses patins, et ils lui font un jeu de merde. Le personnage principal a décidé que la fin était venue pour lui, j'avais la tête très étourdie, le garçon décida que sa blessure s'était ouverte. Devant lui, il vit son arrière-grand-mère, elle lui fit un signe de la main en guise de salutation. Le garçon a dit à son arrière-grand-mère qu'il ne voulait pas mourir, le téléphone avait un cœur étrange avec un couteau à l'intérieur. Il était percé en plein milieu, mamie continuait de le regarder et de sourire. Le personnage principal n'a pas quitté des yeux ce cœur effrayant avec un poignard couleur sang. L'arrière-grand-mère eut un sourire étrange, le garçon a décidé qu'il n'avait pas d'autre choix et qu'il devait essayer ceci. Le jeu qu'il a vu au téléphone s'appelait Le Monde des Désirs, le personnage principal a appuyé sur le bouton de démarrage. Mais qu'avait-il ici? Il était écrit sur un désir interdit qui lui était destiné. La mort ne peut être apaisée, le désir de vivre ne peut être arrêté, la femme gisait dans un cercueil en bois, les mains jointes l'une sur l'autre. Des filets de sueur commencèrent à couler sur le visage du garçon et il grimaça d'horreur en regardant devant lui. Il ne pouvait pas comprendre ce que c'était, il a décidé d'écouter la bénédiction de Dieu et a cliqué sur la réponse positive. Il a dit qu'il voulait vivre et qu'il voulait retrouver ses reins afin de retrouver rapidement ses forces. Le garçon ne comprenait pas ce qui se passait, il s'est retrouvé dans un monde incroyable de désirs. Le personnage principal s'est lancé dans une sorte de jeu et il y avait une bonne nouvelle, il était toujours en vie. La mauvaise nouvelle est que les organes de son corps avaient disparu et c'était tout simplement terrible. Le garçon jeta de nouveau un coup d'œil sur le côté, entendant un son et voyant une lanterne devant lui. La lanterne pendait juste au-dessus de sa tête et éclairait comme un portail devant lui. Le personnage principal se demandait à nouveau ce que c'était, un bus gris est entré dans ce portail. Une fille a commencé à descendre du bus, d'où vient la beauté en soie noire? Mais quand le garçon a regardé de plus près, il a vu devant lui une fille effrayante au visage barbouillé. Le garçon haussa les sourcils jusqu'au nez et commença à regarder cette fille, ne comprenant pas ce qu'elle faisait ici. Il a décidé de revenir sur ses propos, après tout, devant lui se trouve une fille ordinaire en collant noir. Elle commença à s'approcher de lui et le regarda de ses yeux blancs et vides. Le personnage principal pensait que selon les règles, il aurait dû avoir très peur. Mais il a du vide dans son corps au lieu d'organes et qu'a-t-il à perdre? Le garçon s'est arrêté devant cette fille. Il a décidé qu'il ne perdrait pas sa dignité inexistante, il commença à la regarder de plus près. Après quoi il lui demanda si elle pouvait tuer une personne déjà morte et la regarda dans les yeux vides. Le garçon s'est exclamé que lorsqu'il pense à cela, sa poitrine vide devient encore plus large. Il sourit et ouvrit les bras, puis les écarta sur les côtés. La jeune fille tendit la main au garçon et lui demanda très gentiment de monter dans le bus. Le personnage principal a décidé de l'écouter et de voir ce qui se passait ici, il commença à s'approcher du bus. La jeune fille a continué à demander au jeune maître de monter dans le bus. Elle répéta cela encore et attendit, le regardant d'un air interrogateur. Le garçon lui a demandé si elle l'avait entendu, il s'est juste tourné vers elle, la jeune fille a demandé au jeune maître de remonter dans le bus. La lampe de poche qui brillait derrière le personnage principal semblait vivante et illuminait tout autour. La fille a commencé à changer petit à petit et son visage était encore pire qu'au départ. Des jets de sang ont commencé à couler sur son visage et c'était tout simplement un spectacle terrible. Elle ouvrit la bouche et de la mousse commença à en sortir et des gouttelettes de sang éclaboussèrent. Au lieu de dents, la fille avait des crocs qui devenaient sanglants et effrayants. Le garçon, à son tour, sourit sarcastiquement et rit et dit qu'il ne restait plus un seul organe dans son corps. Pensait-elle vraiment à lui faire peur avec ses pitreries et il tendit la main vers la fille du monstre. Le garçon a frappé ce monstre au visage de toutes ses forces et encore plus de gouttes de sang ont éclaboussé.
Il a ordonné à la jeune fille de dire au jeune maître de remonter dans le bus. La fille monstre lui lança un regard furieux et dit qu'elle était très négligente, elle a admis qu'elle n'avait pas esquivé à temps. Le personnage principal croisa les bras sur sa poitrine et demanda à la jeune fille si elle dirait cela ou non. Puis elle serra à nouveau ses dents, qui étaient très effrayantes et tordues. Elle se leva et, jetant un regard furieux au garçon, le traita de gamin. La fille monstre lui a demandé très poliment de monter dans le bus. Le garçon sourit sarcastiquement et, lui jetant un regard satisfait, répondit que c'était mieux ainsi. Le personnage principal a commencé à s'approcher du bus et a finalement commencé à y monter. Lorsqu'il se regarda dans le miroir, il remarqua qu'il était même très bien habillé. C'est à ce moment-là que les rouages du destin commencent à bouger, le garçon jeta un coup d'œil à l'intérieur du bus. Il a demandé de quel genre de bus il s'agissait, de nombreuses personnes étaient assises dedans. Les gens dans ce bus avaient les yeux vides et très tristes. Le garçon trouva un siège vide à côté de la fille, qui était assise juste à côté de la fenêtre. Il s'est assis à côté de cette fille et a demandé à Miss quel était son nom. La jeune fille était en quelque sorte effrayée et triste, elle s'assit très modestement et regarda le garçon avec tristesse. Cette fille monstre effrayante est remontée dans le bus et a accueilli tout le monde dans le monde des vœux. Elle a demandé aux gens assis dans le bus d'écouter les murmures de Dieu, le personnage principal grimaça et jeta un regard méprisant à la fille du monstre. Elle a expliqué que leur test commençait à partir de ce moment et a souri d'un air menaçant avec toutes ses dents tordues et effrayantes. En même temps, en réalité, les événements qui se sont déroulés dans une usine désaffectée, le gars à lunettes était vêtu d'une longue robe verte avec des gouttes de sang visibles. Le deuxième homme était près de la voiture rouge et lui a demandé s'il avait tout pris. On lui a demandé de ne pas s'inquiéter et l'homme a répondu qu'il avait déjà tout fait. Devant lui se tenait une fille qui souriait à l'homme et s'exclamait que c'était du bon travail. Le gars à lunettes lui sourit sarcastiquement en réponse et, déplaçant ses sourcils vers son nez, lui demanda de la contacter si quelque chose arrivait. Mais tout à coup, la bouche d'un pistolet fut pointée directement sur son front et il en fut très surpris. Lorsque la jeune fille a sorti le pistolet, elle lui a demandé de ne pas faire de bêtises la prochaine fois et s'il comprenait. Mais le garçon n'a pas eu le temps de répondre à la jeune fille, qui a tiré un coup de feu et il s'est envolé directement sur l'asphalte froid avec une balle dans le front. Après que le garçon ait été tué, la jeune fille a commencé à prélever des organes sur son corps. Tout d'abord, elle a retiré le cœur qui battait. La fille monstre a soulevé ce cœur devant elle et a dit qu'elle pouvait l'entendre. En même temps, dans le monde des désirs, dans le bus, la jeune fille a dit à ceux qui étaient assis dans le bus que leur premier test s'appelait l'élimination. Elle a expliqué que la tâche était simple et a donc demandé à son entourage de l'écouter très attentivement. Dans 10 minutes, ils longeront le vieux pont, mais ce pont est trop vétuste, il ne peut pas gérer tous les passagers du bus, et il commence peu à peu à s'effondrer en petits fragments. Quand ce pont s'effondrera, tout le monde mourra, son regard était rusé et insidieux. La fille monstre a continué à expliquer que si une personne descend du bus, elle peut passer en toute sécurité. Les passagers ont eu très peur en entendant cela, leurs yeux changèrent et la peur ne connut aucune limite. La jeune fille a continué en expliquant qu'ils pouvaient voter pour celui qui les quitterait. Ou ils pourraient forcer quelqu'un à descendre de ce bus, seuls ceux qui réussissent le test final pourront exaucer leurs souhaits. La fille monstre a expliqué qu'il ne leur restait que 5 minutes pour prendre une décision. L'un des passagers a levé la main et a demandé ce qui arriverait à ceux qui descendraient de ce bus. Le monstre a regardé le passager avec ses yeux effrayants et a répondu que bien sûr, il mourrait. Le personnage principal y réfléchit, il se demandait s'il était mort ou non. La mort n'est pas si effrayante, bien pire qu'un téléphone qui n'a pas été formaté. L'un des passagers a demandé de ne pas l'expulser, la jeune fille était enceinte et a déclaré que son enfant n'était pas encore né et qu'elle ne pouvait pas mourir. Un autre homme a levé la main et s'est exclamé, en regardant son entourage, qu'il avait un cancer. Un autre a déclaré que son fils était désormais aux soins intensifs et qu'il ne pouvait pas sortir d'ici. Le petit bonhomme s'est exclamé que son père était pompier, qu'il a beaucoup souffert en aidant les gens et qu'il doit le sauver. Tous les passagers ont trouvé une raison pour ne pas descendre du bus. Le personnage principal a remarqué que tout le monde avait des arguments difficiles. Comparé à eux, son désir de récupérer ses organes ne semble pas si anodin. La jeune fille a dit que le temps était limité et qu'il devait voter. L'un des passagers a voté pour la femme enceinte. En raisonnant rationnellement, il devrait éliminer le participant le plus faible. La fille monstre a été très surprise, mais après tout, c'est leur test, qui sait ce qui les attend. La jeune fille a commencé à crier qu'elle était enceinte et a demandé comment ils pouvaient lui faire ça. Ce ne sont pas du tout des gens qui ont fait un tel choix. L'un des hommes a répondu que c'était un monde de désirs, ils ont tous des désirs qu'ils veulent réaliser, s'ils sont considérés comme cruels, mais qu'en est-il d'elle? L'homme a continué à dire qu'elle utilisait la grossesse pour les faire chanter moralement afin qu'ils meurent pour elle. N'est-elle pas la plus cruelle ici? La jeune fille lui a attrapé la tête avec ses mains et a commencé à pleurer des larmes amères. Tous les passagers du bus ont commencé à expulser la jeune fille et ont été d'accord avec cet homme. Pour le bien de leur équipe, ils ont commencé à pousser la fille hors du bus, mais elle a crié et a demandé de ne pas le faire. La jeune fille, les larmes aux yeux, a supplié de ne pas être expulsée du bus et a continué à pleurer sans cesse.
Un garçon apparut devant elle et regarda la pauvre fille droit dans les yeux. Les gens n'arrêtaient pas de la pousser hors du bus. La fille a insisté tout le temps et a demandé de ne pas faire ça. Le monstre parlait d'eux pour résoudre le problème plus rapidement. Elle a dit aux passagers du bus qu'ils étaient presque tous arrivés et leur a lancé un regard furieux. Le personnage principal ne comprenait pas pourquoi elle semblait avoir atteint un objectif. La jeune fille enceinte a continué à crier à l'aide. Elle a continué à parler de son enfant et à tendre les mains. Elle a tendu la main vers le bus et les gars ont souri malicieusement en la regardant dans les yeux. Soudain, l'un des passagers lui saisit la main, il l'attira vers lui le plus rapidement possible. C'était le personnage principal et il leur a demandé s'ils n'avaient pas dit qu'ils devaient voter. Il a expliqué à son entourage qu'ils n'avaient pas encore voté. Puis l'un des hommes a déclaré que sa voix n'avait plus d'importance. Les passagers ont commencé à s'exclamer que c'était leur décision commune. Ou alors ils voulaient mourir à sa place. Le garçon a dit aux passagers qu'il s'était trompé pendant tout ce temps. Elle a dit que quelqu'un devrait descendre du bus, mais elle n'a pas dit que ce devait être l'un d'entre eux. La fille monstre fut surprise par cette tournure des événements et jeta un regard méprisant au personnage principal. Elle expliqua au garçon qu'il restait encore moins d'une minute avant le pont. S'ils ne la mettent pas dehors maintenant, tout le monde ici mourra. Le personnage principal remarqua que la fille monstre était maintenant paniquée et y réfléchit. L'homme a déplacé ses lunettes sur le côté et a dit que c'était son test, pas le sien. Le garçon lui a demandé de bien réfléchir car il prétend que tout cela est pour le bien de l'équipe. Alors pourquoi n'exclut-il pas quelqu'un qui n'en fait pas partie? Ils peuvent se débarrasser de la petite amie du monstre et tout le monde restera dans le bus. Le personnage principal a demandé s'il était pour ou contre. S'ils se débarrassent de cette fille, ils n'auront à tuer personne, s'exclamèrent les passagers, demandant aux autres comment ils ne l'avaient pas deviné auparavant. Ils ont tous commencé à lever la main et à dire qu'ils étaient d'accord. Tout le monde a voté à l'unanimité pour éliminer la petite amie du monstre. Elle était très surprise et effrayée, elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Le personnage principal expliqua à la princesse, en souriant sarcastiquement, qu'il était maintenant temps de descendre du bus. La fille monstre a commencé à crier qu'il ne pouvait pas la forcer à partir d'ici. Mais le personnage principal lui a répondu que lorsqu'il était monté dans le bus, il l'avait giflé au visage, mais qu'elle ne lui avait rien fait. S'il ne se trompe pas, la raison réside dans les règles du jeu, elle ne peut pas nuire aux passagers, parle-t-il correctement? La jeune fille commença à le traiter d'impudent et tendit les mains dans sa direction. Le garçon a demandé ce que signifie arrogant. Comment une telle racaille peut-elle? Comment peut-elle être dans le même bus que lui? Il a attrapé ce monstre par les cheveux avec ses mains. Après quoi, le personnage principal a demandé à la jeune fille de sortir et l'a jetée hors du bus. La porte s'est immédiatement fermée et les passagers ont été satisfaits de cette issue des événements. Le prochain arrêt était annoncé, à savoir le crépuscule pleurant. L'un des hommes a déclaré qu'il semblait avoir réussi le premier test. Et le second s'est exclamé qu'ils auraient dû jeter ce conducteur du bus dès le début. L'homme se demandait comment une femme enceinte pouvait-elle être contrainte à affronter une mort certaine. Le personnage principal regardait ses mains qui brillaient d'une lumière dorée. Il se demandait si le butin de cette fille venait de tomber entre ses mains. Il se souvint de la façon dont elle lui avait demandé de monter dans le bus et lui expliqua comment il pouvait recevoir le pouvoir des mauvais esprits. Ce n'était que des mots dans sa tête et il ne comprenait plus ce qui lui arrivait. Il y avait une voix maléfique dans sa tête et c'était définitivement ça. Le garçon était un peu effrayant. Cette chose dans sa main ressemble à un objet d'invocation. Il a décidé que cela n'avait pas d'importance et que sa vie avait toujours été pleine de dangers. Un tel trophée est le résultat de sa vertu accumulée et il le mérite. Soudain, les passagers du bus se sont inquiétés et ont demandé ce qui s'était passé. Pourquoi le bus s'est-il arrêté si soudainement? Leur demande-t-il vraiment de partir? Le personnage principal a répondu que le deuxième test avait commencé. Le bus s'est arrêté devant d'immenses et hautes portes en fer. Le garçon fut le premier à descendre du bus gris et se dirigea vers ces hautes portes. Le reste des passagers l'a suivi et la jeune fille enceinte a demandé ce que c'était. Ils écoutèrent à nouveau et entendirent un bruit étrange à proximité et attendirent devant eux. Une poupée maléfique et effrayante à deux queues gisait dans l'herbe. Elle attendait avec impatience avec des yeux vides et effrayants et souriait malicieusement. La femme monstre se tenait devant le miroir et, se tenant la tête avec ses mains, ne pouvait pas comprendre pourquoi cela lui arrivait. Pendant ce temps, le monde réel est devant nous. La femme, regardant dans le miroir brisé, continuait à demander pourquoi. Elle a eu la chance de retrouver son apparence précédente, mais ce salaud a tout gâché. Tout est arrivé à cause de lui. Elle voulait qu'il meure rapidement et voulait vraiment se venger de lui. Lorsque les gars du bus ont vu la poupée allongée dans l'herbe, ils se sont exclamés qu'il y avait un fantôme là-bas. Ils n'arrivaient pas à comprendre de quel genre de fantôme il s'agissait. Les gars ont demandé de ne pas la toucher. L'un des hommes a dit que ce n'était qu'une poupée de chiffon. Le personnage principal a dit que tous ceux qui étaient assis à l'arrière devaient se lever les uns après les autres et partir sans pousser. Les passagers du bus ont immédiatement écouté ce garçon et ont commencé à s'en sortir avec précaution. Pendant ce temps, le bus démarrait tout seul et commençait à quitter cet endroit terrible. La jeune fille a demandé comment il sortirait d'ici si le bus partait maintenant. L'homme a répondu qu'on ne savait pas encore s'il parviendrait à sortir vivant d'ici.
Le garçon a demandé s'ils allaient tous mourir ici, c'était très effrayant ici et ils ne voulaient pas mourir. Une fille est apparue devant eux et leur a demandé pourquoi tout ce tapage se produisait. La jeune fille a commencé à s'approcher des passagers et, en ajustant ses lunettes, a demandé s'ils étaient volontaires. Elle s'est retrouvée sur le pas de la porte et a regardé les gars et s'est exclamé qu'elle était la réalisatrice. La fille a demandé aux gars de la suivre, elle a expliqué qu'ils sont arrivés juste à temps, ces vieux ont déjà faim. Les gars ont remarqué que cela semblait très étrange, la jeune fille saisit la main du personnage principal, le garçon lui expliqua qu'il était tout à fait normal d'avoir peur et qu'elle n'avait pas besoin d'être aussi nerveuse, il comprit pourquoi elle avait peur et lui attrapa la tête avec la main. Le directeur a informé les enfants que chacun d'eux serait responsable de 3 équipes, sur la porte, ils trouveront des instructions laissées par les enfants, ils doivent se rappeler que pour prendre soin de ces personnes âgées, ils doivent suivre les instructions. S'ils enfreignent les règles, les conséquences ne se feront pas attendre. Au rez-de-chaussée se trouve une cuisine commune à l'extrême droite, chaque chambre possède ses propres toilettes. Tous ceux qui sont ici dans une situation particulière devraient se souvenir de ce qu'elle vient de dire, le directeur s'est approché du hall de la maison de retraite. Lorsqu'elle a franchi la porte, elle a dit aux passagers que c'était leur tâche de la journée. La jeune fille a donné l'ordre de démarrer immédiatement, elle expliqua qu'ils étaient déjà fatigués d'attendre. Elle leur lança un regard très effrayant et leur dit que dès qu'il faisait noir, ils devraient s'asseoir dans leur chambre et ne pas sortir la tête. La nuit, ils doivent être vigilants et ne pas dormir trop profondément. Le personnage principal s'est approché de la porte sur laquelle était accrochée une pancarte portant le numéro 203, le directeur a dit tellement de choses mais n'a même pas dit un mot sur le salaire. Le panneau indiquait qu'il était nécessaire de livrer de la nourriture aux personnes âgées, stupides, irritables, sales et inutiles. Le garçon réfléchit à cette phrase et à l'endroit où les volontaires recevraient leur salaire. Il décida d'abord d'aller à la cuisine, le personnage principal s'est souvenu que la cuisine était au premier étage et a commencé à descendre. Il descendit les marches jusqu'au sous-sol et entendit quelqu'un dire que ça sentait très bon, c'était très savoureux et ils en voulaient plus. Il semble que dans cette épreuve, s'ils ne prennent pas correctement soin de ces personnes âgées, ils auront du mal. Le garçon marchait de plus en plus vite et s'approcha d'une porte avec d'étranges inscriptions. Pendant ce temps, l'un des hommes a demandé à Liu ce qu'il faisait, l'homme a répondu, rien de tel, mais le participant a recommencé à dire qu'il avait mal compris et qu'il venait d'une nouvelle école culinaire orientale, donc il pouvait aider à cuisiner n'importe quoi. Pendant ce temps, le personnage principal avait déjà approché le reste des gars, il pensait que tout cela n'était pas important et qu'il avait juste besoin de cuisiner un steak bien cuit pour ce vieil homme. Le gars n'arrêtait pas de demander à Liu s'il l'avait vu, il y avait du sang qui coulait sous la porte de la chambre numéro 101, Liu a répondu qu'il le savait et que la tâche était de nettoyer la salle, mais il semblait que quelqu'un avait été mangé. Il a suggéré de simplement faire frire de la viande pour lui et d'ajouter plus de piment, à la demande de la dame dont il a la charge, elle aime les plats épicés, l'homme fut immédiatement d'accord avec le vieux Liu. Pendant ce temps, le garçon ouvrait déjà le couvercle de la poêle et en sortait un morceau de viande. Il a dit que ce n'est pas la première fois qu'il rencontre le monde des désirs, mais que chaque épreuve ici est différente de la précédente, donc éviter le danger devient plus difficile. Cependant, il voulait avertir les gars que si vous faites frire la viande jusqu'à ce qu'elle soit dorée des 2 côtés, même le garçon du voisin aura l'eau à la bouche, peu importe s'il s'agissait d'un souhait ou d'un rêve, s'il parvenait à atteindre le but, l'homme ne conseillait pas d'essayer de ressusciter les morts. Les gars ont commencé à demander pourquoi au vieux Liu, alors l'homme a répondu que les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Il leur a demandé s'ils étaient sûrs que la personne qu'il ressusciterait était la même qu'avant. L'un des hommes a demandé au vieux Liu s'il voulait vraiment dire que ce serait un fantôme. L'homme a répondu qu'il était difficile de dire ce qui allait se passer, mais une chose dont il est sûr, c'est que ce ne sera pas une personne. Pendant ce temps, le personnage principal avait déjà levé une assiette de viande frite à la main. Seuls ceux qui sont proches de la mort ou ceux dont les désirs sont extrêmes finissent dans le monde des désirs. Le garçon a dit qu'il savait à quel point il était difficile pour tout le monde de comprendre maintenant, mais il devait le dire, lorsque le désir les consumera complètement, la mort apparaîtra comme un soulagement. Le personnage principal s'est déjà approché de la porte de la chambre numéro 203, il a signalé une livraison de nourriture. Comme personne ne lui répondait, le garçon dit que puisque personne ne lui répondait ni n'ouvrait la porte, alors il entrerait ici lui-même. Le vieil homme ne lui a jamais répondu, le garçon a continué à parler du fait qu'il était temps de manger. Le personnage principal entra dans la pièce et posa une assiette de viande sur la table juste en face du lit. Et le vieil homme commença lentement à se lever de son lit et à s'approcher de la table sur laquelle reposait la nourriture. Il s'approcha tout près et commença à renifler ce morceau de viande frite. Il commença à manger avec beaucoup de gourmandise. Le personnage principal a demandé au vieil homme de ne pas se précipiter, car il ne voulait pas s'étouffer. Le garçon a dit que cette fois, la tâche était assez simple, il a vraiment décroché le jackpot. Mais avant qu'il ait pu finir de parler, le visage du vieil homme a changé et c'était très dégoûtant. Il dit au vieil homme que s'il n'aimait pas le steak, il le lui aurait dit. Il le remplacerait par des intestins, et pourquoi porte-t-il immédiatement la main à son cœur?
Il n'a aucune manière du tout. Lorsque le vieil homme commença à passer sa main dans le corps du garçon, il ne trouva rien à l'intérieur. Le personnage principal était complètement vide, sans aucun organe à l'intérieur. Le vieil homme ne pouvait pas comprendre comment cet enfant ne pouvait pas avoir d'organes internes. Il a continué à fouiller dans le corps du personnage principal. Le vieil homme était simplement choqué et ne pouvait pas comprendre s'il était vraiment une personne. Le vieil homme était très effrayant et avait des crocs au lieu de dents, et les yeux brillaient de vide. Le garçon demanda au vieil homme pourquoi il persistait, qui aurait pensé que même après la mort, il resterait vide. Peu importe qu'il soit vivant ou mort, tout le monde veut un morceau de lui et ce n'est pas la première fois. Il a demandé au vieil homme s'il pensait vraiment qu'il était Hello Kitty pour lui, et pourquoi fait-il semblant d'être difficile à toucher? Le personnage principal a attrapé le vieil homme et l'a jeté au sol. Il a demandé pourquoi le vieil homme s'en prenait à la nourriture qu'il lui donnait. Le garçon attrapa le vieil homme par la tête et des flots de sang commencèrent à couler le long de son corps. Le garçon a demandé au vieil homme s'il n'allait vraiment pas le manger et lui a lancé l'assiette. Le vieil homme commença à gémir et continua à persister. Le personnage principal n'a pas lâché prise et lui a fait pression avec la main. Il a demandé si le vieil homme pensait qu'il le tolérerait. Ne lui demande-t-il toujours pas grâce? Lorsque le garçon jeta le vieil homme au sol, il ne lâcha pas son visage et le vieil homme essaya de dire quelque chose. Mais le personnage principal dit, en regardant le vieil homme, qu'il ne comprenait pas un seul mot. Pendant qu'il s'occupait du vieil homme, une jeune fille enceinte regarda dans sa chambre. Elle ouvrit la porte et demanda au garçon s'il pouvait l'aider. La jeune fille a vu une image terrible devant elle, comment le personnage principal s'est tenu au-dessus du vieil homme et l'a achevé. Le personnage principal a continué à achever le vieil homme, sa main reposait sur son visage ensanglanté. La jeune fille enceinte ne s'attendait pas à voir cela et se demandait ce qui se passait. Elle commença à entrer dans la pièce et ne cessa de regarder le personnage principal. La tâche dit de prendre soin de lui, mais pourquoi veut-il autant lui déchirer la tête? Le personnage principal a continué à tenir le vieil homme par la tête et il a dit quelque chose de très doucement et d'une manière incompréhensible. Une voix dit au garçon qu'il faisait la bonne chose et qu'il était nécessaire de le tuer. Il a continué à tenir sa main sur la tête du vieil homme et à réfléchir à ce qu'il allait faire de lui ensuite. Est-ce vraiment tout cela dans ces 3 minutes? Est-il sérieux maintenant? Le garçon pensait qu'il était un faible. Il s'est exclamé qu'il utiliserait à nouveau la carte. Il a commencé à appeler le mauvais esprit à lui. Carte des mauvais esprits. Au moins 3 heures doivent s'écouler entre les appels. Le garçon n'était pas très content de cela. Il ne pensait pas que cette chose avait le temps de reculer, et son visage commença à se couvrir de gouttes de sueur. Il a décidé de s'expliquer avec le vieil homme et a dit que tout ce qui s'était passé plus tôt était un malentendu. Alors le vieil homme ne l'a pas attaqué mais a essayé de répéter quelque chose. Le personnage principal s'est rendu compte qu'il était revenu à la normale, c'était peut-être lui qui lui faisait tant peur. Il s'approcha du vieil homme et lui demanda s'il voulait manger ou non. Le vieil homme recommença à dire quelque chose d'incompréhensible et se précipita directement vers l'assiette de viande frite. Le garçon l'a traité de bon garçon. Il pensait qu'il semble que la carte des mauvais esprits soit capable d'influencer l'esprit d'une personne, sinon il n'aurait pas des pensées aussi folles au sujet de se casser la tête. Aucune idée de ce qui va se passer ensuite, vous devez donc conserver la carte comme un atout et n'en parler à personne. Il a traîné une fille enceinte qui gisait inconsciente et elle a finalement commencé à reprendre ses esprits. Lorsque la jeune fille reprit ses esprits, elle commença à appeler à l'aide et implora le salut. Le personnage principal lui a demandé de ne pas avoir peur et de l'écouter attentivement. Il doit lui avouer quelque chose, il vient en fait du gouvernement. Certaines choses sont mieux gardées secrètes, elle a juste besoin de savoir que c'est une bonne personne, il compte donc sur son silence. La jeune fille a promis de ne le dire à personne, et le garçon lui a demandé si elle avait encore besoin de son aide. La jeune fille a répondu qu'elle ferait tout ce qu'il voulait juste pour l'aider. Le personnage principal pensait que c'était dangereux ici et qu'il ne pouvait plus utiliser la carte des mauvais esprits maintenant. Vous devez être extrêmement prudent. Il a dit à la jeune fille qu'il l'aiderait de toutes les manières possibles, mais il n'a rien promis et il n'avait pas l'intention de risquer sa vie. La jeune fille l'a immédiatement remercié, et le garçon m'a demandé de me dire ce qu'elle avait. La jeune fille expliqua au garçon que sa tâche était de laver le dos du vieil homme. Pendant ce temps, il y a 1 heure dans le hall. L'un des hommes a dit que cette folle n'aimait pas la façon dont il s'était enfui et elle lui a mordu l'oreille. Le second a dit qu'il avait besoin de masser le dos du vieil homme, mais il était couvert de pus. Le troisième a déclaré que s'il ne s'était pas enfui rapidement, il aurait été mangé. Ils ont trouvé les preuves assez terrifiantes. Pendant ce temps, un homme avec des béquilles et un moignon ensanglanté s'est approché d'eux. C'était le vieux Liu. Les gars lui ont demandé s'il allait bien. L'homme a expliqué qu'elle lui avait arraché la jambe et qu'il était toujours en vie. Le test vient de commencer et de nombreuses personnes sont déjà mortes. L'homme a demandé où était le type impoli du bus. Ils lui ont dit qu'ils ne l'avaient pas vu et qu'il était probablement mort aussi. Le réalisateur apparut devant eux. Elle a demandé aux gars pourquoi ils étaient tous entassés ici et s'ils avaient terminé leur devoir. Les gars ont vu du sang sur elle et se sont demandé si elle avait aussi mangé quelqu'un. L'un des participants a demandé s'ils ne terminaient pas la tâche, ne seraient-ils pas tous mangés? Ces tâches sont tout simplement impossibles à accomplir.
Le réalisateur a répondu que même s'il ne les termine pas, cela n'a pas d'importance, ce sont des bénévoles, ils ne s'acquittent peut-être pas bien des tâches, mais ils doivent avoir un excellent goût. Les participants ne comprenaient pas comment une personne pouvait dire une telle chose sur l'excellent goût, elle n'a clairement pas l'air humaine. La réalisatrice a pointé du doigt les deux qui se trouvaient à la toute fin et leur a demandé ce qu'ils faisaient. Le garçon a dit qu'il ne faisait que collecter des informations, sans les admirer. Le personnage principal a dit au réalisateur qu'ils étaient là pour la regarder, sa beauté les captivait tellement qu'ils ne pouvaient plus bouger, mais maintenant tout est en ordre. La jeune fille enceinte se demandait s'il faisait vraiment partie du gouvernement, mais on dirait qu'il n'est pas difficile du tout. Le réalisateur rit et dit au garçon qu'il était bouche bée, elle est là pour leur rappeler que s'ils ne terminent pas leur mission ou s'ils reçoivent des plaintes, elle devra respecter les règles. Il reste encore 2 heures avant la tombée de la nuit, alors ceux qui n'ont pas encore terminé leur tâche devraient se dépêcher et ne pas faire attendre les personnes âgées, le réalisateur l'a dit au personnage principal ce soir. Le garçon remarqua qu'elle croyait ses paroles, mais il n'était pas sérieux, il a vraiment mis en branle certains mécanismes, mais il ne veut pas être le cavalier d'un mauvais esprit. Les gars ont immédiatement demandé au personnage principal comment il n'avait pas été blessé et s'il avait terminé sa tâche. Le garçon a répondu qu'il avait probablement de la chance. Les gars ont considéré cela comme un grand succès et il semble qu'il ait accompli la tâche facilement. Ils lui ont demandé s'il avait remarqué quelque chose dans le mécanisme du jeu qui pourrait leur dire. Le vieux Liu a dit qu'en fin de compte, ce sont tous des gens qui devraient s'entraider. Le deuxième gars a également déclaré qu'il avait sauvé la femme enceinte et qu'il ne resterait pas là à les regarder mourir. Le personnage principal a remarqué que ce type en costume était vraiment doué en manipulation. La dernière fois, il l'a mis au premier plan avec quelques mots. Le gars a demandé comment il pouvait être si égoïste et cela s'applique à tous. Ensuite, le personnage principal a demandé de se taire. Il a expliqué au gars que plus que tout au monde il détestait le chantage moral et a pris la fille enceinte par la main. Il lui a demandé de l'accompagner car il n'avait aucune piste utile, mais le vieux Liu a demandé au garçon d'attendre. Il n'a peut-être aucune preuve, mais n'aimerait-il pas en savoir plus sur le monde des désirs? Le garçon a demandé s'il était prêt à partager cette information. Le vieux Liu a répondu qu'il pouvait lui raconter la dernière fois qu'il avait participé au jeu des vœux et qu'en retour, il lui dirait ce qu'il avait découvert. Cette information l'aidera certainement à réaliser son désir et il est prêt à la partager avec elle. L'homme commença à expliquer que c'était au cours de ce jeu qu'il avait vu la véritable essence du monde des désirs. Les gars avec des chauves-souris à la main ont commencé à le battre, se tenant au-dessus de lui comme un animal. L'un d'eux a menacé que pour l'instant ce n'était qu'un rappel, mais que s'il ne payait pas la prochaine fois, il se casserait la jambe. Son nom est Liu Zhanggu, en raison de sa dépendance au jeu, il devait une grosse somme d'argent à un taux d'intérêt élevé. Les collectionneurs l'ont souvent battu jusqu'à la mort, devant lui se trouvait un téléphone avec un poignard transpercé en plein cœur. Plus tard, il entra dans le monde des désirs et réussit les tests, et à cette époque, il voulait avant tout de l'argent et il lui fallait 1 million. Lorsqu'il revint à la réalité, son souhait fut immédiatement exaucé, 1 million de yuan a été reçu sur son compte se terminant par 0011, s'il avait encore des questions, le système lui demandait de le contacter. Mais son père est tombé du chantier où il travaillait et est tombé dans le coma, il a reçu une compensation d'exactement 1 million et son souhait s'est véritablement réalisé. Mais le prix à payer était très élevé, le prix de ce million était son père, l'homme était assis, se tenant la tête. Il a expliqué que son père était toujours à l'hôpital, l'homme n'a pas lâché la cigarette de ses mains. Il a dit qu'à cause de son désir, il était tombé dans le coma. Lorsque Liu raconta cette histoire, il fut très bouleversé. Apparemment, le désir ne se réalise pas comme ça, par magie, mais se réalise d'une manière folle. Son désir est de récupérer ses organes. Le personnage principal y réfléchit. Cela peut signifier qu'il recevra des organes déjà pourris, ou bien un accident surviendra et ces organes seront retirés à la personne à qui ils ont été transplantés. Cela signifie qu'en fin de compte, en réalisant son désir, il doit essayer d'éviter de terribles conséquences. Le vieux Liu s'est exclamé que c'était pour cela qu'il demandait son aide. Chacun d'eux est responsable de 3 chambres, il a perdu sa jambe lors du premier, alors il demande de l'aide. Le garçon pensait qu'il ne savait pas si battre le vieil homme fonctionnerait, s'il lui parle de cette méthode, il ne mourra que plus tôt. Le personnage principal s'est excusé et a déclaré qu'il le lui avait déjà dit, mais qu'il n'avait vraiment rien appris sur le jeu. Il a immédiatement dit au revoir à tout le monde et, prenant la fille enceinte par la main, a souhaité bonne chance à tout le monde et a commencé à partir. Il ne peut que retourner dans la salle et demander à ce vieil homme s'il peut obtenir des indices. Pendant ce temps, le vieil homme était assis à côté de son lit, à même le sol, et se tenait la tête à 2 mains. La jeune fille enceinte lui a demandé s'il ne faisait pas partie du gouvernement et pourquoi il ne l'avait pas aidé à ce moment-là. Le personnage principal a répondu qu'il l'avait impitoyablement jeté hors du bus et qu'elle les protégeait. La vie des gens du gouvernement est-elle différente de celle des gens ordinaires? D'un autre côté, il fait juste semblant. La jeune fille enceinte a dit que si elle devait vraiment choisir qui descendrait du bus, peut-être qu'elle ferait le même choix qu'eux. En fin de compte, elle a aussi un souhait qui doit se réaliser.
Son mari était pompier, il est récemment décédé lors d'une opération de sauvetage, ils n'ont que 7 enfants, même si le médecin a dit qu'il grandit mal et ne survivra pas, elle doit quand même le protéger. Tant qu'elle passera les tests, tout ira bien, la fille a demandé au garçon d'un ton suppliant. Le personnage principal a répondu que tout irait bien et qu'il ne s'attendait pas à ce que cet enfant devienne la progéniture du héros, il a demandé au vieil homme de venir vers lui et voulait lui demander quelque chose. Le vieil homme s'est approché du garçon et lui a demandé de choisir s'il avouerait calmement ou résisterait. Pourquoi l'a-t-il attaqué? Le garçon a demandé à écrire sur papier. Il a commencé à écrire que le directeur avait déclaré que les informations sur les portes des salles avaient été laissées par leurs enfants, mais ce vieil homme dit qu'il n'aime pas la viande frite. Le garçon a décidé que tout cela n'était qu'une sorte de piège, la jeune fille enceinte lui a demandé ce qu'il voulait dire. Le personnage principal réfléchit et leva le doigt et dit qu'il avait étudié l'indice mais qu'il ne pouvait pas en être sûr. La fille s'est exclamée qu'elle avait tout compris, elle utilise son indice, après tout, sans lui, elle serait déjà morte. Le garçon a dit que les informations laissées sur la porte étaient incorrectes, si vous faites le contraire, vous pouvez éviter le danger. La jeune fille a répondu qu'elle le comprenait et qu'elle allait partir, après quoi elle l'a remercié. Le personnage principal pensait que si ce que Liu Zhang disait était vrai, même si son enfant survivait, serait-il en bonne santé? Elle ferait mieux de réfléchir à quoi faire la nuit. Le réalisateur a un corps séduisant, mais cette créature n'est pas humaine. Les gens ne peuvent pas agir comme elle, ou du moins ils ne devraient pas, et maintenant, 2 heures se sont écoulées. Le garçon pensait que le temps était déjà écoulé et il se demandait si Yoon Lee avait terminé sa tâche. Le personnage principal ne s'attendait pas à ce que le réalisateur vienne réellement, il a décidé de faire semblant d'être mort. La fille fit un clin d'œil au garçon et lui demanda pourquoi il se tenait là, elle l'a appelé pour qu'il accompagne sa sœur. Le garçon décida que même s'il pouvait déjà utiliser la carte des mauvais esprits, le réalisateur était beaucoup plus fort que le vieil homme, va-t-il finir s'il ne parvient pas à la vaincre? Il a décidé que pour protéger sa dignité, il devait la déjouer. Le garçon a dit au réalisateur qu'il le voulait vraiment, mais en fait il n'avait pas l'appareil, les méchants l'ont pris, ils ont pris ses cloches. Le réalisateur lui a demandé s'il avait la foudre, ensuite, le personnage principal a demandé où elle avait vu un tel éclair. Le réalisateur l'a traité de créature inutile, la volontaire qui était censée s'occuper de la 401e salle et le vieil homme de là ont disparu et elle demande à les retrouver avant la nuit. Le garçon a demandé s'il devait vraiment quitter la pièce et n'est-ce pas elle qui lui a dit de rester ici après la tombée de la nuit, il écoute toujours les conseils et mange bien. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a toujours aimé chercher des gens depuis qu'il est enfant et qu'il est passé maître dans ce domaine. Le directeur lui a demandé de ne pas s'inquiéter et lui a dit que pendant qu'il les chercherait, elle ne le quitterait pas sans gratitude. Lorsqu'elle prononça ces mots, elle s'avança dans le couloir, la récompense est si importante, mais elle veut juste alléger sa charge. Le personnage principal a déclaré que si elle se souvient bien, la salle numéro 401 aurait dû être occupée par la fille en chaussettes blanches qui était assise à côté de lui dans le bus, pour une raison quelconque, il ne l'a pas vue dans le hall ce soir. Le réalisateur veut-il qu'il trouve des gens ou qu'il aide avec les cadavres? Dans les arts martiaux, la vitesse est la seule chose qui ne peut être vaincue, dans ce cas, tout ce qu'il peut faire, c'est avancer vers le but, quoi qu'il arrive. Les soldats reçurent l'ordre d'attaquer immédiatement, il a demandé au Tout-Puissant de se dépêcher et de faire adopter la loi d'une manière ou d'une autre. Les pas ici sont trop bruyants et si cela attirait quelqu'un de fou. Il porte des baskets et ses pas devraient être presque inaudibles, les bruits proviennent du 2e étage, s'agit-il de talons? Le garçon commença à écouter et entendit réellement le bruit des talons qui s'approchaient de lui, une fille monstre est apparue derrière lui et a dit qu'il était maintenant attrapé. Le personnage principal pensait que c'était un fantôme, mais en tant que personne qui n'a pas d'organes, elle ne devrait pas avoir peur de cela. Le garçon a changé d'avis et a pensé qu'il devait planifier comment s'échapper. Il a regardé le fantôme et a dit qu'il avait peur des fantômes mais qu'il ne lui avait jamais fait de mal auparavant. Il commença à avancer et le fantôme commença à lui parler, c'était comme une sorte de mélodie. La fille fantôme a expliqué qu'elle n'avait pas peur des gens, mais qu'il lui faisait beaucoup de mal. Lorsqu'il commença à monter les marches, elle l'appela et lui demanda d'attendre. Il continua son chemin, mais elle lui demanda de nouveau de l'attendre et lui attrapa l'épaule avec sa main fantomatique. Le personnage principal lui a demandé ce qu'elle voulait, si elle devait grimper sur son dos avec tel ou tel regard, il n'avait aucunement envie que cela se produise. Il ne devrait pas simplement attendre sa mort, il devra sortir sa grosse poupée pour lui faire peur. Il a demandé au démon comment elle avait osé se montrer devant un vrai professionnel et la traiter de grand dragon céleste. Le garçon s'est exclamé qu'elle paierait pour ça, mais pourquoi ne peut-il pas bouger la main? Lorsque le garçon lui toucha la main, il réalisa que sa main était engourdie par le froid. La fille fantôme s'approcha de lui et lui demanda ce qu'il venait de dire, mais elle a ri et a répondu qu'il l'avait probablement entendu. Lorsque le garçon sauta en avant, le fantôme lui demanda de l'attendre car elle avait presque fini de se connecter. Le personnage principal a répondu qu'il l'attendait et a déclaré que sa main était engourdie, utiliser la carte ne fonctionnera pas,
mais il pourra toujours courir. S'il ne peut pas les vaincre, alors il doit les déjouer. Si vous ne pouvez pas vous déjouer, vous devez fuir. La sensation de froid dans ma main est déjà passée. Le personnage principal pensait qu'il était possible qu'il l'ait perdu. Ici, il jeta un coup d'œil sur le côté Eri. Il regarda les escaliers qu'il montait et remarqua qu'ils étaient divisés. La fille fantôme a demandé à l'attendre et a dit qu'elle avait presque fini de se connecter. Le garçon a remarqué que lorsqu'il montait pour la première fois au 3e étage, seuls des pas pouvaient être entendus, mais dès qu'il s'approcha du 4e étage, une langue et une main apparurent. On dirait que des parties de son corps sont éparpillées le long du couloir et qu'elle les rassemble pièce par pièce. Par conséquent, elle lui a demandé d'attendre et dès qu'elle se connecterait, il aurait fini. Le garçon a attrapé le cœur qui n'était pas là et a dit qu'il était très pauvre et qu'il attendait tous. Alors qu'il se déplaçait dans le couloir, il remarqua qu'il n'y avait pas de sang partout, et c'était très bien. Il paraît que les choses vont mieux ici qu'au 2e étage. Il se retrouva devant la chambre numéro 401. On y disait que son père souffrait de la maladie d'Alzheimer et aimait jouer à cache-cache. Il se cache toujours derrière les rideaux. Si quelqu'un commence à jouer avec lui, il ne s'en lasse jamais, mais jouer à cache-cache avec lui est très dangereux. Le personnage principal y a réfléchi et, étant donné qu'il l'a appris plus tôt, l'information devrait être perçue exactement à l'opposé. Pour accomplir la tâche dans cette chambre, vous devez jouer à cache-cache avec ce vieil homme. Le garçon ouvrit la porte et dit bonjour. Il nous a accueillis dans différentes langues et a demandé si quelqu'un était là. Ils ont dit qu'il se cachait derrière les rideaux mais il n'y était même pas accroché. Où doit-il le chercher? Le personnage principal a commencé à examiner toute la pièce, en regardant autour de lui. Il regarda hors de la pièce et entendit du bruit. Le garçon rit et regarda par la porte. Il remarqua une fille qui courait vers lui aussi vite qu'elle le pouvait. Elle a continué à crier. La fille qui était assise à côté de lui dans le bus a demandé à son frère de l'aider et de la sauver. Elle courut vers le garçon et commença à le serrer dans ses bras. Le personnage principal a répondu que comme elle allait bien, il lui avait d'abord demandé de lui raconter ce qui s'était passé ici, où est passé le vieil homme dont elle a la charge. La jeune fille a expliqué, les larmes aux yeux, qu'il avait décidé de jouer à cache-cache avec elle, mais les instructions sur la porte disaient que jouer avec était dangereux. Jouer à cache-cache avec lui est la solution au problème, mais pourquoi cette fille a-t-elle si peur? Le personnage principal se demandait si sa supposition était fausse, alors peut-être que Yunli est en danger maintenant. Il a demandé ce qui s'était passé ensuite. Pendant ce temps, il y a quelques heures, la jeune fille marcha dans le couloir et demanda au vieil homme s'il se cachait bien. Elle entendit soudain du bruit derrière elle et y jeta un coup d'œil. Elle a remarqué un vieil homme près du rideau et a dit qu'il s'était avéré qu'il était ici et qu'elle l'avait trouvé. Mais quand elle l'a retrouvé, il a voulu jouer à nouveau. Le vieil homme était très effrayant et ne la regardait pas. La jeune fille a expliqué que lorsqu'elle l'a retrouvé pour la 2e fois, il se cachait toujours derrière le rideau. Il continuait à se tenir derrière ce rideau sans bouger et il y avait là plusieurs couples. Le personnage principal lui a demandé de quoi elle parlait. Ensuite, la jeune fille a expliqué que pour la 3e fois, il y avait déjà 3 personnes debout. À chaque match, une autre personne apparaissait derrière le rideau et c'était assez effrayant. Maintenant, il n'y a plus de place là-bas. Derrière le rideau se trouvait toute une escouade de vieillards. La jeune fille effrayée s'est accrochée à son frère et lui a demandé si elle pouvait devenir sa petite amie. Il est venu ici pour la trouver. Il doit vraiment l'aimer. Et maintenant qu'elle est sa petite amie, il ne peut plus l'ignorer. Le garçon a répondu pour qu'elle ne se méprenne pas et qu'il était ici sur instruction du directeur. Il ne va pas être un héros et sauver une jeune demoiselle en détresse. Il ira vérifier ce qui se passe là-bas, mais elle ne doit pas se tenir comme un pilier, mais regarder dans les 2 yeux. La jeune fille a commencé à crier qu'il était son petit ami et qu'elle était obligée de la sauver même si cela signifiait qu'il allait mourir. Le personnage principal a demandé quelle était cette poussée impitoyable. Elle a demandé à lui pardonner. Elle ne voulait pas lui faire de mal, mais elle ne voulait pas mourir. Le garçon pensait que même une femme enceinte n'avait pas peur d'accomplir la tâche, mais cette fille veut juste qu'il réussisse le test à sa place. Comme prévu, les femmes ne font que ralentir la vitesse à laquelle elles dégainent leurs armes. Le garçon s'est approché des rideaux le plus rapidement possible et a essayé de les écarter. Il avait déjà commencé à tirer le rideau, et voyant le vieil homme devant lui, il le salua aussitôt. Devant lui ne se trouvaient pas des personnes âgées, mais des monstres effrayants aux yeux rouges et brillants. Ils étaient nombreux et ils le regardaient avec leur regard effrayant. L'un d'eux s'est exclamé qu'il l'avait trouvé. Le personnage principal ne pouvait pas comprendre combien d'âmes il avait mangé. Il a dit que maintenant c'était à son tour de le chercher. Il a commencé à crier qu'il l'avait trouvé. Le personnage principal s'est rendu compte qu'il n'attaquait que les jeunes et a levé son poing, qui brillait d'une lumière dorée. Le vieux monstre vit que le garçon commençait à combiner l'armure de l'esprit doré. Le garçon était sûr de pouvoir en gérer 10 à la fois et serra les poings aussi fort que possible. Mais le vieux monstre se mit à rire et à dire qu'il l'avait retrouvé. Le garçon a demandé au vieil homme de mieux retrouver sa mère. Il commença à attaquer son adversaire. Mais les vieux monstres commencèrent à s'approcher de lui de plus en plus vite, tendant les bras vers l'avant. Ils n'ont pas arrêté de parler du fait qu'il l'avait retrouvé et de s'approcher du personnage principal.
Le garçon s'est exclamé qu'il se battrait et qu'il ne se laisserait en aucun cas offenser. Il a avancé sa main et elle était rouge, il a tendu la main à ses adversaires. Les monstres s'approchaient de plus en plus vite vers lui et leurs yeux pétillaient de colère et de cauchemar. Parce que l'un des monstres avait déjà tendu la main et enfoncé le garçon en plein dans le corps. Le personnage principal s'est exclamé en disant qu'il détestait par-dessus tout être percé de trop. Tout en lui est déchiré, il a dit, en tendant la main, qu'il méritait vraiment de mourir. Les monstres ont continué à s'approcher du garçon et à dire qu'ils l'avaient trouvé. Le vieil homme n'arrêtait pas de dire qu'il l'avait trouvé, tout autour brillait d'une lumière rouge sanglante. Ses reflets jaillissaient et les vieillards tombaient déjà au sol, épuisés par la force du garçon. Le personnage principal était également épuisé et des gouttes de sueur coulaient sur son visage, il les traitait de bandes de petits tyrans. Les vieux monstres sont tombés au sol et des jets de feu brillants sont sortis des mains du personnage principal. Il a dit que c'était un peu faible pour un vrai homme, mais au moins il a pu se débarrasser de tous avant l'expiration de la carte. Il donna un bon coup à son adversaire et le visage du monstre fut complètement en feu. Ils recommencèrent à s'approcher du garçon, l'un des monstres s'est exclamé qu'il l'avait trouvé. Le personnage principal a qualifié cela de triche, il voulait porter plainte contre eux. Il le voit réellement, la lune est si belle aujourd'hui, pourquoi n'arrête-il pas de se battre? Soudain, une pensée apparut chez le garçon et il regarda vers la lune. Après tout, ce vieil homme est devenu fou et l'a attaqué lorsque la lune de sang s'est levée dans le ciel. À la tombée de la nuit, le directeur lui a demandé de rester dans la pièce et de ne sortir nulle part. Elle a dit aux participants de ne pas dormir trop profondément la nuit. Il se rendit compte qu'elle avait dit cela exprès. Au moins, le danger réside précisément dans cet étrange clair de lune, il n'y a pas de rideau dans ces chambres. S'ils suivent réellement les conseils du directeur et se cachent dans les chambres, les personnes âgées qui s'y trouvent deviendront folles et, sous l'hypnose de la lune de sang, attaqueront. Ce reptile ne se soucie pas du tout du sort des gens et elle veut juste les donner à manger à ces personnes âgées. Le personnage principal s'est exclamé en regardant ses adversaires qu'il n'y avait qu'une seule vérité. Il commença à s'approcher d'eux pour effectuer une manœuvre trompeuse et ils commencèrent à regarder la lune. Il a atteint son objectif et lorsqu'il a regardé les monstres, il a vu des corps en fusion devant lui. Un vieil homme apparut devant lui, souriant avec contentement, il a dit que c'était prévu. Le personnage principal a demandé au vieil homme de se reposer, il a promis de jouer à nouveau à cache-cache jusqu'à demain car il est déjà tard aujourd'hui. Il s'approcha du vieil homme et, le regardant dans les yeux et souriant, lui dit qu'il était déjà très tard, il lui a demandé de se reposer et de jouer à cache-cache avec lui demain. Le vieil homme répondit qu'il ne pouvait pas lui mentir. Le garçon s'est exclamé que c'était tout simplement merveilleux et lui a demandé de l'attendre ici et d'être un bon garçon. Il a commencé à fuir rapidement ce vieil homme et est entré dans la salle, il souleva le drap et remarqua que le vieil homme disparu de la 401e salle avait été retrouvé et qu'il pouvait enfin tout expliquer au directeur. Comme la lune de sang n'a pas encore disparu, s'il sort maintenant, il risque de se retrouver en danger. Au cas où, il vaut mieux attendre ici jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau utiliser sa carte. Pendant ce temps, la fille était allongée dans les escaliers et a demandé au garçon de l'aider, il est son petit ami et doit la sauver. Le personnage principal s'est exclamé que c'était elle, le fantôme était déjà au-dessus de la tête de la menteuse. Non pas qu'il veuille vraiment aider, il ne peut pas utiliser la carte pour le moment et s'excuse donc de ne pouvoir rien faire dans ce cas. D'ailleurs, elle a décidé de s'enfuir seule, et maintenant, 3 heures se sont écoulées. Le personnage principal attendait avec impatience et rit, est-ce vraiment tout ce qui reste de la sœur en chaussettes blanches? Le garçon regarda les marches sanglantes et demanda au Seigneur d'avoir pitié. Ce n'est pas comme si sa sœur aînée était venue la chercher dans le couloir pour se relever morceau par morceau, il devrait compter sur sa propre chance. Pendant ce temps, le garçon s'approchait de la chambre numéro 203, il a dit qu'il était revenu et a commencé à entrer dans la pièce. Il remarqua que les personnes âgées d'une maison de retraite devenaient folles sous l'influence de la lune de sang, cela n'a aucun effet sur ceux qui ont été battus. Eh bien, c'était une bonne journée, il a demandé au vieil homme d'écrire ce qu'il voulait manger demain afin qu'il ne devienne pas pointilleux et ne reçoive pas une autre raclée de sa part. Le vieil homme a écrit sur le papier qu'il voulait de la viande crue. Le personnage principal a promis de lui donner une énorme assiette de sashimi d'intestin demain. NR a demandé comment il en était arrivé à manger de cette façon. Le vieil homme a écrit sur papier que, pour être honnête, il n'aime pas la viande crue, mais que son fils l'aime bien. Le garçon a demandé au vieil homme s'il avait laissé toute cette viande exprès pour la conserver pour son fils. Tout est pourri. Le vieil homme écrivit de nouveau sur papier qu'il ne savait pas quand il reviendrait. Le personnage principal réfléchit à ces mots, il est clair que quelque chose ne va pas ici et vous devez être plus prudent. Il attend son fils sans même se douter que c'est lui qui l'a laissé mourir dans cette étrange maison de retraite. Par conséquent, la viande que ce vieil homme lui laisse rester ici jour après jour, acquérant une terrible odeur de pourriture. Être déchiré entre l'amour, la haine et l'obsession est très cruel, est-ce vraiment le monde des désirs? La première nuit dans le coin sanglant de la maison de retraite est terminée. Pendant ce temps, les participants au test se sont rassemblés dehors sous une lanterne lumineuse. Les gars ont remarqué que la nuit dernière, il y avait beaucoup moins de morts que la première nuit. Les participants formaient tous un cercle, ou plutôt,
ceux qui étaient encore en vie après le deuxième test. Le personnage principal s'est approché de la jeune fille enceinte et a pensé que, grâce à Dieu, elle était en vie. La jeune fille s'est approchée du garçon et l'a immédiatement remercié, sans ses conseils, elle serait morte. Le garçon a répondu que tout allait bien et que ce n'était qu'une hypothèse. Donc, si tout fonctionnait, la jeune fille pensait qu'elle pourrait en parler aux autres. Le personnage principal a expliqué qu'elle avait elle-même vérifié la supposition lors de sa mission. Si elle souhaite partager avec eux, elle n'a pas besoin de lui demander la permission. Soudain, des talons rouges apparurent devant eux, c'était la réalisatrice elle-même. Elle s'est approchée des gars et s'est exclamée qu'ils étaient encore tellement nombreux et que ce n'était absolument pas mal. Elle jeta en l'air une sorte de carte avec une inscription dessus. La directrice a expliqué, en regardant les enfants, que telle était leur tâche d'aujourd'hui et qu'elle espérait qu'ils se reverraient. La jeune fille avait un regard insidieux et rusé et elle souriait et se léchait les lèvres avec sa langue. Le réalisateur s'est soudainement arrêté et a demandé au personnage principal, Wang Ming, de venir vers elle. Elle a dit que malgré le fait que le volontaire responsable de la 401e salle soit décédé hier, il a réussi à retrouver le vieil homme. Il a fait du bon travail et elle le récompense donc pour son travail. La fille lui tendit une sorte de sac. Wang Ming a dit au réalisateur qu'il était honoré d'assumer une partie de son fardeau et a ri. Puis le réalisateur lui a demandé s'il disait la vérité et a promis de revenir ce soir. Le personnage principal se demandait pourquoi Dieu était si dur avec lui. Il y avait de l'argent dans le sac. Le garçon était surpris qu'il y ait aussi de l'argent dans ce monde. Le vieux Liu a dit que c'était la monnaie du monde des vœux. La dernière fois qu'il est venu ici, il a vu d'autres les utiliser. On les appelle des pièces de souhait. Wang Ming lui a posé des questions sur les pièces de souhait. Après tout, le nom est trop beau pour l'argent de la pègre. Le vieil homme a demandé de ne pas les sous-estimer. Les joueurs qui ont participé au test se sont entretués pour obtenir 10 de ces pièces et au final, 3 d'entre eux sont morts. Qu'a-t-il fait hier soir et pourquoi le réalisateur lui a-t-il donné autant d'argent? Le personnage principal a expliqué qu'elle avait simplement demandé à se rendre au 4e étage et à l'aider à retrouver le vieil homme disparu et un bénévole du 401e quartier. Le vieil homme a demandé s'il s'agissait d'une mission secrète. Aller au 4e étage la nuit et seul, comment pouvait-il même avoir le courage? Cela signifie-t-il qu'il connaît quelque chose sur le jeu? Le vieux Liu a demandé à tout le monde de se taire parce que frère Wang Ming avait partagé hier avec lui des informations sur le monde des désirs. Mais si cela ne suffit pas, il a autre chose, il vous le dira en échange de l'indice qu'il a trouvé. Le garçon pensait qu'il savait vraiment quelque chose. Il a demandé à l'homme ce qu'il dirait, puis Liu a demandé s'il avait raison. Tout le monde ici vient de l'inné, en d'autres termes, c'est grâce à lui qu'ils sont tous arrivés à ce foutu endroit. Le monde des désirs est principalement choisi par les personnes par région. Les gars y ont immédiatement pensé. La jeune fille enceinte a écouté très attentivement cet homme et était en fait d'accord avec lui. Elle a dit qu'ils venaient tous de l'inné, et elle a demandé à l'un des garçons si son père avait été accidentellement blessé lors d'un incendie dans le centre commercial central. Le garçon lui a demandé comment elle avait découvert cela. La jeune fille a expliqué que le nom de son mari était Qinong. Le gars a répondu qu'il était mort et l'a appelé capitaine. Wang Ming s'est approché de ce garçon et lui a dit qu'il avait une famille de héros et que donc tout irait bien pour lui aussi. Le vieux Liu a donné son numéro au gamin et a dit que s'il lui révélait l'indice, il lui enverrait 100 000 yuan quand il sortirait d'ici. Les gars ont immédiatement commencé à faire monter les enchères et à lui offrir encore plus d'argent juste pour qu'il les sauve et les aide à sortir d'ici. Le personnage principal pensait qu'il voulait à l'origine que Yun Li leur parle de l'indice, mais il ne s'était jamais attendu à une telle tournure des événements. Wang Ming a ri et leur a demandé d'oublier ça. Puisqu'il le lui demande si sincèrement, il le leur dira. Il commença à raconter l'histoire et, partageant l'indice avec tout le monde, se rendit dans la nouvelle salle. Il s'approcha de la chambre numéro 204. La tâche d'aujourd'hui était de nettoyer cette pièce. Il était écrit sur la porte que la mère souffrait de la maladie d'Alzheimer et qu'elle avait tout oublié, y compris aller aux toilettes. Malgré sa nature folle, elle est totalement inoffensive. Les bénévoles ne devraient donc pas avoir peur. Le personnage principal s'est approché de la porte et a commencé à l'ouvrir lentement, mais n'a vu personne à l'intérieur. Soudain, une femme monstre apparut devant lui et commença à lui demander où était sa fille. Elle voulait vraiment la voir et a demandé au gars d'amener sa fille. Le garçon a demandé à la femme de se calmer d'abord. Cette vieille femme est trop forte pour son âge. Si elle continue comme ça, il va lui foutre le coup. La femme monstre n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait voir sa fille sinon il mourrait. Le personnage principal ne s'attendait pas à ce qu'elle attaque immédiatement dès son entrée. Il a pensé à la façon dont elle oublie tout et va même aux toilettes. Alors de quoi se souvient-elle? Le garçon a commencé à s'appeler sa précieuse fille et a dit qu'elle était venue la voir. La vieille dame s'est immédiatement changée et a demandé si Xiao Fan était maintenant devant elle. Wang Ming a répondu à maman que c'était bien et lui a demandé si elle l'avait oublié. La femme a répondu en demandant comment elle pouvait le faire. Comment une mère peut-elle ne pas reconnaître sa fille et lui demander de ne pas pleurer? Mais elle se souvient que ses seins étaient plus gros. Le garçon répondit à la femme qu'elle ne comprendrait pas et que c'était tellement à la mode maintenant. Non seulement il porte de beaux vêtements,
mais cela symbolise également la paix dans le monde. Les hommes qui aiment les grosses courbes sont des pervers. Il a demandé à sa mère de venir la première à la maison et a dit qu'il était très offensé parce qu'elle était trop féroce. La femme baissa la tête et dit que tout était de sa faute, il lui semblait qu'il s'agissait d'assistants de l'hôpital. Le personnage principal se demandait de quel genre d'assistants elle parlait, ne sont-ils pas les participants à l'essai, des aides? Wang Ming a demandé à maman ce qui n'allait pas avec les assistants de l'hôpital, le gamin a dit qu'il pensait que c'était des gens plutôt sympas, mais la femme s'est exclamée qu'il l'avait trompé. Wang Ming a demandé de quoi elle parlait et comment il l'avait trompée. La femme a expliqué que les assistants hospitaliers battent souvent les gens et ne la nourrissent pas. Ici, ils injectent aussi quelque chose à certaines personnes âgées, après quoi ils meurent tous. Le personnage principal repensa à ces paroles, cela signifie que les personnes âgées pensent ici que le danger vient précisément des aides, on dirait qu'il vient d'apprendre quelque chose d'important. La femme a demandé à sa fille si elle voulait bien ramener sa mère à la maison, elle a promis de ne plus faire pipi dans son pantalon. Wang Ming a répondu que bien sûr, il la ramènerait chez lui dès qu'il aurait fini ici, il a d'abord demandé la permission d'aider à nettoyer la pièce, la femme a dit qu'elle savait que sa fille était très compréhensive. Une maison de retraite sanglante dans laquelle a commencé la deuxième nuit, Wang Ming s'est tourné vers le directeur et lui a demandé si elle était venue et à quelle heure, il fera tout pour elle. La jeune fille lui a expliqué qu'une cargaison de marchandises était arrivée et lui a demandé de se diriger vers la sortie et de les déplacer de là jusqu'au 5e étage. Elle se souvient que quoi qu'il arrive, elle ne doit pas ouvrir les cartons. Le personnage principal l'écoutait et réfléchissait, elle a dit qu'elle reviendrait ce soir, était-ce vraiment la seule raison? Soudain, il devient un tel glaçon, contrairement à elle, le réalisateur se demandait ce que faisaient ses assistants. Et comment se fait-il qu'aucun d'eux ne soit mort ce soir? Ce qui était assez étrange pour elle. Pendant ce temps, il y avait un énorme camion dans la rue et un gars en sortait un gros carton. Il sortit quelques cartons supplémentaires et le personnage principal se tourna vers lui. Le garçon s'est approché de la voiture et a demandé au gars s'il travaillait ici, il a expliqué qu'il ne l'avait pas reconnu. Puis l'homme n'a pas répondu et a fermé la portière de la voiture, Wang Ming a demandé à nouveau ce qu'il faisait. L'homme le regarda d'un air triste et lui répondit qu'il ne pouvait pas lui en parler. Puis le garçon s'est approché de lui et lui a demandé de ne pas se méprendre sur lui et qu'il savait qu'il était le conducteur, il voulait juste demander ce qu'il y avait dans ses cartons. Il essaie de partir en le laissant sans rien et il ne peut pas permettre cela, il a demandé à son ami s'il voulait une cigarette et lui a demandé de ne pas se précipiter. Le conducteur s'est immédiatement intéressé et a demandé où se trouvaient les cigarettes, Wang Ming a montré sa poche et lui a demandé de ne pas se tenir là comme un pilier, mais de lui en donner une. L'homme s'est mis en colère et a commencé à changer de visage, il a demandé pourquoi le garçon l'avait trompé. A-t-il vraiment envie de mourir maintenant? Mais le billet lui tomba droit dans les yeux. Wang Ming a décidé qu'il ne laisserait pas ce chauffeur lui échapper comme ça. Ensuite, le chauffeur s'est approché du garçon et lui a dit qu'il s'agissait d'un malentendu. Le personnage principal a ri et a déclaré que le dicton selon lequel l'argent peut faire tourner la meule même au diable n'a pas disparu. Le chauffeur a immédiatement commencé à offrir une cigarette au garçon, mais le personnage principal a répondu qu'il ne fumait pas, mais qu'il voulait juste lui demander quelque chose. L'homme a demandé s'il voulait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de ces cartons, Wang Ming a répondu par l'affirmative et lui a demandé comment il en était au courant, l'homme a expliqué qu'il l'avait lui-même dit et qu'il s'avère que les gens nobles oublient souvent certaines choses. En fait, il n'y a rien de spécial, juste quelques solutions, principalement des sédatifs, le garçon a demandé à quoi ça servait. Puis l'homme a demandé s'il y avait des vieillards coquins ici, une injection et ils deviennent tous de bons garçons, le personnage principal pensa que c'était de cette drogue dont parlait cette tante de la 204e salle, si vous l'injectez à une personne, elle mourra. À ce moment-là, le réalisateur a demandé à récupérer quelque chose, à savoir ses cartons, veut-elle vraiment qu'il tue quelqu'un? Il a dit à son ami qu'il ne l'avait jamais vu ici auparavant et lui a demandé s'il était nouveau. Le chauffeur a remarqué qu'il venait ici la nuit pour récupérer des marchandises et n'a pas peur d'entrer en collision avec cette chose. Wang Ming a demandé de quel genre de choses il parlait, mais le chauffeur s'est excusé et a déclaré qu'il parlait trop et qu'il s'agissait d'une information classifiée, le garçon lui montra à nouveau plusieurs billets de banque. Il a dit en le regardant dans les yeux qu'il n'avait pas entendu ce qu'il venait de lui dire. Le chauffeur a répondu qu'il avait seulement dit que malgré le fait que l'information soit secrète, ils sont amis et qu'il dira tout ce qu'il sait. Il était une fois ici une petite fille particulièrement attentionnée, afin de gagner de l'argent et de prendre soin de sa mère malade, elle n'a pas hésité à renoncer à un avenir radieux, choisissant de travailler dans cette maison de retraite en tant qu'assistante. Au début, tout s'est bien passé, mais soudain, un jour, sa mère a disparu, lorsqu'elle a été retrouvée, son corps avait été mutilé et jeté dans une poubelle dans le couloir. C'était terrible à chaque étage, et cette fille est devenue folle et s'est jetée du toit. Le personnage principal s'est rendu compte que le fantôme dans le couloir était la mère de cette fille, il a demandé à l'homme ce qui s'était passé ensuite, s'ils avaient trouvé le criminel.
L'homme a répondu qu'il était un simple livreur et que ces choses-là lui étaient vraiment inconnues. Il a dit à son ami, en lui serrant la main, qu'il devait se dépêcher et livrer plus de marchandises. L'a-t-il compris? Wang Ming a répondu qu'il comprenait bien sûr. L'homme a expliqué qu'il ne pouvait pas simplement prendre son argent et qu'il devait donc penser à l'allumer lorsqu'il montait les escaliers. Cela m'a fait chaud au cœur car il y a encore tellement de bons fantômes dans le monde. Il venait de s'échapper du 2e étage et, heureusement, il n'a rencontré rien. Et maintenant, alors que la lune de sang n'est pas encore passée, s'élevant du 1er au 5e étage, il rencontrera très probablement cette dame défigurée. Juste au cas où, le personnage principal a d'abord décidé d'allumer la bougie que ce mec lui avait offerte. Il alluma une bougie et commença à monter les marches très rapidement, après quoi sa marche se transforma en course. Il courait de plus en plus vite et essayait de ne pas se retourner. J'ai de nouveau entendu la voix du fantôme. Un fantôme le traînait derrière lui et lui demandait d'attendre. Wang Ming s'est rendu compte que le fantôme ne pouvait vraiment pas s'approcher à cause de la bougie. Il a demandé à sa tante si elle était là aujourd'hui et lui a dit qu'il attendait ce moment depuis très longtemps. Il a demandé à la puissante force du dragon de battre en retraite. La femme fantôme commença à partir lentement. Le personnage principal s'est exclamé, tenant la bougie à la main, que c'était tout simplement merveilleux et a affiché un sourire satisfait. Le fantôme a continué en disant qu'elle avait presque fini de les récupérer. Le garçon s'approchait déjà de la poubelle. Il vit une autre partie du corps et réalisa qu'il semblait que son frère ne lui avait pas menti. Wang Ming s'est dirigé vers cette poubelle et a commencé à ouvrir le couvercle. Il réalisa que c'était elle. Devant nous se trouve une maison de retraite, à savoir le couloir et le 4e étage. Le garçon était déjà par terre près de la poubelle. Lorsqu'il a regardé dans ce réservoir, il a vu les restes du corps d'une femme, pas étonnant qu'il ne l'ait pas vu hier soir. Le personnage principal s'est rendu compte que le candidat avait été démembré et jeté dans cette poubelle la nuit dernière. Il avait une bougie dans les mains et le garçon pensait que lorsque le désir s'empare de soi, la mort ressemble à une libération. En face de lui se trouvait la chambre 501, le 5e étage et le plus haut de la maison de retraite. Il n'y a qu'une seule chambre dessus. Il n'y a aucune information des proches à la porte et le directeur n'a attribué cette salle à personne. Le personnage principal pensa que peut-être ses secrets étaient cachés à l'intérieur et tendit la main vers la poignée de la porte. Lorsqu'il a essayé d'entrer, le directeur est apparu devant lui et lui a demandé ce qu'il faisait ici. Le garçon répondit à la fille que ce n'était rien, il a apporté ce qu'elle avait demandé. Wang Ming a demandé où prendre les cartons, le directeur lui a demandé de les mettre dans la salle. Et voici, devant nous, le hall qui se trouvait au 5e étage. Le garçon était déjà en train d'amener la boîte au bon endroit. Le directeur lui a demandé de le laisser ici et lui a dit que c'était son paiement pour aujourd'hui. Le garçon s'exclama en regardant la fille qu'elle était très gentille avec lui. Elle venait juste de lui remettre les factures et son apparence a complètement changé. Wang Ming la regarda en souriant. Elle lui rendit son sourire très effrayant et se souvint qu'elle voulait dire autre chose. S'il monte au 5e étage, vous ne sortirez certainement pas d'ici non plus. Le personnage principal ne comprenait pas ce qui se passait. Tuer l'âne une fois qu'il a terminé son travail, n'est-ce pas une parodie d'un honnête homme? Le réalisateur s'est transformé en monstre et a commencé à voler vers lui pour le frapper. Elle voulut le tuer tout de suite et dirigea toutes ses forces vers le garçon. Il l'esquiva juste à temps et s'exclama que c'était très proche. Cette femme est sacrément forte, un de ses coups équivaut à 20 ans de force. Le pouvoir du mauvais esprit ne suffit pas à lui seul à vaincre cette femme. Tout ce qu'il peut faire, c'est essayer d'attaquer. La femme monstre s'approchait déjà de lui. Elle serra les dents et commença à sourire avec colère au garçon, mais lorsqu'elle s'est approchée, elle n'a vu personne devant elle. Le réalisateur se demandait où il était allé, le personnage principal n'était vraiment pas devant elle. Wang Ming s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas gagner et que seul un idiot la combattrait face à face. Il n'y a qu'une seule façon de gagner, vous devez fermer les rideaux et arrêter de vous transformer en fantôme. Lorsque le garçon est sorti en courant dans le couloir, il ne pouvait pas comprendre où se trouvaient les rideaux et des gouttes de sueur ont commencé à couler sur son visage. Derrière lui se trouvait une fille fantôme et elle a dit qu'elle savait à quel point il avait essayé, mais à quoi ça servait. Il doit être tellement déçu, fatigué et complètement déprimé en ce moment. Le personnage principal lui lança un regard méprisant, il a essayé d'agir selon son plan inventé. Elle demande la permission de mettre un terme à sa vie misérable et remplie de douleur. Le monstre s'approchait déjà de lui et leva la main pour attaquer le garçon. Soudain, le personnage principal a demandé pourquoi ils étaient tous là et a demandé à la tuer. Avec cette manœuvre, il distraya le monstre et essaya de la frapper avec son poing aussi fort qu'il le pouvait. Il ne pouvait pas comprendre ce qu'il faisait maintenant, l'effet de la carte mauvais esprit prendra fin dans une minute et il mourra vraiment ici. Il jeta le monstre loin contre le mur, mais celui-ci recommença à s'approcher de sa victime le plus rapidement possible. La fille monstre a crié qu'il n'avait aucun moyen de s'échapper. Wang Ming pensait qu'il y en avait un autre dans le couloir, s'il se met entre eux, c'est fini. Le monstre s'approchait de lui de plus en plus vite et le garçon regarda la porte numéro 501. Il décida que c'était sa seule chance et défonça la porte. Il a eu une idée. Il voulait voir ce qui était caché dans la chambre numéro 501. La fille avait très peur.
Elle s'est exclamée en s'approchant du garçon qu'il ne pouvait pas y aller et qu'il ne devait en aucun cas le faire. Mais le personnage principal lui a immédiatement dit au revoir et est entré en claquant la porte. Avant qu'il ne puisse verrouiller la porte derrière lui, l'effet de la carte des mauvais esprits prit fin. Le garçon décida qu'il en avait assez et qu'il n'en pouvait plus, il retint à peine son souffle. Puis il leva les yeux, le personnage principal a décidé que cela s'était produit alors que le réalisateur était encore assistant. La jeune fille était assise dans un coin, très bouleversée et se tenait la tête avec les mains. Cette fille pleurait beaucoup et se trouvait dans une pièce dans laquelle gisait une personne inconsciente. C'était sa mère et elle était dans le coma. La femme n'a pas pu reprendre ses esprits pendant très longtemps. La fille s'est pressée contre sa mère, qui était inconsciente, et lui a dit, en s'excusant, qu'elle ne pouvait plus faire ça. Pendant ce temps, la jeune fille se tenait au milieu de la pièce et demandait quelque chose à l'homme. Elle lui a dit qu'elle avait promis de tout rendre dans quelques jours. La jeune fille a demandé à emprunter de l'argent. L'homme l'a repoussée et lui a demandé de sortir d'ici. La jeune fille est tombée face contre terre. Elle a supplié tant de gens de l'aider et a même emprunté de l'argent auprès d'usuriers. Elle se tenait la tête à deux mains et n'arrêtait pas de pleurer. Elle a dit à sa mère que sa maladie ne pouvait être guérie. Maintenant, elle n'est plus qu'un gouffre sans fond. Après avoir pleuré très longtemps, la jeune fille est retournée au lit et a soulevé le drap. Elle appela de nouveau la femme sa mère et, soulevant l'oreiller, lui demanda pardon. Elle appuya cet oreiller contre le visage de sa mère et commença à l'étouffer de plus en plus. La jeune fille a étranglé sa mère avec un oreiller, ce dont elle s'est ensuite beaucoup repentie. Il s'avère que le réalisateur dont parlait le chauffeur était cette fille, et l'assassin de sa mère, c'est elle-même. Le personnage principal a commencé à comparer tous les événements en une seule chaîne. Il pensa aux escaliers et aux chars avec le cadavre démembré. La femme fantôme dans le couloir et sa mère. Il est en quelque sorte très difficile de se débarrasser du corps démembré de sa mère. Wang Ming y a réfléchi 100 fois, mais n'a toujours rien compris. Peut-être que dans le monde des désirs, tout ce qui est étrange et incroyable est la norme. Et voici, devant nous, une foutue maison de retraite. C'était la deuxième nuit. Hall d'entrée au premier étage d'une maison de retraite. Les gars ont dit que tout était calme. Le vieux Liu a dit que, par expérience, il pouvait dire que ce test devrait bientôt se terminer. Une fille enceinte se tenait derrière lui et lui demandait s'il disait la vérité. Liu a expliqué que le directeur avait dit que chacun d'eux était responsable de 3 équipes, à en juger par l'avancement des travaux. Leur mission de soins aux personnes âgées est terminée. L'un des gars a demandé s'il pouvait enfin partir d'ici. Le deuxième a demandé à frère Liu si Dieu pouvait exaucer leurs souhaits après avoir terminé la tâche. Le vieil homme répondit qu'il le pouvait. Après avoir accompli la tâche, ils réalisent le désir, mais ils doivent comprendre que pour entendre Dieu, ils doivent payer un prix. Les gars étaient très contents car ils pouvaient rentrer chez eux. L'un d'eux a dit à son père qu'il serait bientôt là et lui a demandé de tenir le coup. La mission se terminera après cette nuit, mais est-ce vraiment aussi simple? Le réalisateur s'approchait déjà des gars. La lune de sang s'est retirée et le réalisateur est devenu étrange. Elle a dit qu'aucun d'entre eux n'était mort la nuit dernière, ce qui est génial. Aujourd'hui, elle leur confiera leur dernière tâche. La maison de retraite accueille des clients âgés et leurs proches, donc tôt demain matin, ils auront des invités. Avant leur arrivée, il faut injecter aux personnes âgées un sédatif pour qu'elles soient calmes et obéissantes. Ce sont les numéros des pièces dont ils s'occuperont. Ils doivent se rappeler qu'après la visite de demain, leur mission sera accomplie. S'ils ne parviennent pas à accomplir la tâche et provoquent un mécontentement, ce sera une erreur impardonnable. Le vieux Liu s'est approché du personnage principal et lui a dit qu'il avait des affaires avec lui. Le garçon a demandé lequel c'était. Le vieil homme commença à expliquer que lors des premiers tests, il y avait une 50aine de personnes, et combien pense-t-il qu'il en restera à la fin? Quand le garçon y réfléchit, le vieil homme montra sur ses doigts qu'il n'en resterait que 3. Ensuite, le personnage principal lui a demandé s'il voulait dire qu'il y avait trop de survivants maintenant. Le vieil homme répondit oui, dans le monde des désirs, peu de gens survivent, le meurtre est la norme, il reste tellement de monde que c'est tout simplement irréel. Demain, c'est la fin de l'épreuve, et peut-être la fin de leur vie. Wang Ming a expliqué qu'il avait quelque chose. Hier soir, le directeur lui a demandé d'apporter cette boîte, et il soupçonne qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ses injections. Le vieux Liu est très surpris qu'elle lui redemande. Il lui a demandé s'il l'aimait bien. Le garçon a ri et a demandé à le croire. Il ne voudrait pas réaliser son caprice. La grand-mère dont il s'occupe lui a dit hier soir que ces seringues allaient les tuer. Liu a répondu en disant que cette mission ne serait pas si simple et qu'elle s'avère être un piège. Si ces personnes âgées meurent, leurs enfants ne les quitteront pas tout simplement et ces injections ne pourront pas être administrées. Ces informations n'ont pas été vérifiées et il ne peut rien garantir. De plus, à en juger par le fait que la réalisatrice se comporte désormais de telle manière que s'ils ne font pas les injections, elle les tuera elle-même. Wang Ming a dit au vieux Liu qu'il était un joueur expérimenté et il le croyait. Il peut en parler aux autres, mais c'est à eux de le croire ou non. Le vieil homme le remercia immédiatement et se dirigea vers le reste des participants. Divers tickets avec les numéros de chambre étaient éparpillés et le personnage principal en a attrapé un.
Il espère que la soirée se passera bien pour tout le monde. Il était écrit sur le papier que papa souffrait d'une maladie mentale et devait être surveillé quotidiennement, sinon il pourrait se faire du mal ou faire du mal à autrui. Il est son fils unique et si sa maladie est incurable, alors il demande à lui parler de lui. Vous devez vous rappeler que vous ne devez jamais lui retirer les ceintures. Wang Ming est entré dans la salle d'un malade mental, il a immédiatement commencé à demander à le détacher. Il n'arrêtait pas de dire qu'il souffrait et qu'il méritait de mourir. Le vieil homme fou continuait de crier en regardant le garçon qu'il méritait de mourir tout comme lui. Le vieil homme s'est transformé en monstre et une langue bleue très effrayante a commencé à sortir de sa bouche. Wang Ming a attrapé une des cordes et a commencé à la tirer, le vieil homme en fut très surpris. Le personnage principal a demandé pourquoi il y avait une telle précipitation, ne l'a-t-il pas aidé à sortir? Il n'arrêtait pas de demander si c'était tout ce que c'était, et pourquoi ne peut-il pas laisser ce type tranquille. Mais le vieil homme a continué à tirer sa langue vile de sa bouche à croc et à s'approcher du garçon. Wang Ming a demandé au monstre de ne rien faire de stupide, il a tenté d'arrêter son adversaire. Le vieil homme commença à montrer le garçon par terre, il a essayé d'expliquer ce que représente le personnage principal dans sa langue. Puis le garçon a ri et a répondu que c'était un accident, le vieil homme demanda de tirer la langue un peu plus lentement. Et puis quelques minutes supplémentaires se sont écoulées, le vieil homme expliqua au garçon qu'il était normal et qu'il n'était pas malade du tout. Il a demandé si Wang Ming le croyait, au fond, dans son cœur, il pense qu'il est malade. Le personnage principal a répondu au vieil homme que tout cela était faux et calomnieux, il n'a même pas de cœur. Ensuite, le patient a demandé comment une personne pouvait ne pas avoir de cœur ou si elle était folle. Wang Ming a répondu au vieil homme que s'il n'y croyait pas, il pouvait chercher par lui-même et a relevé son t-shirt pour montrer son torse. Le vieil homme a dit au mec que c'était probablement son éclair, mais le garçon a expliqué que c'était une couture. Le vieil homme se sentit immédiatement désolé pour lui, car il était si jeune et ce n'était visiblement pas facile pour lui. Wang Ming a décidé que maintenant qu'il n'était plus si négatif à son égard, il devait obtenir plus d'informations. Il a dit au vieil homme que depuis qu'il a vu ses points de suture, ils sont désormais amis. Le garçon a demandé à son cher ami de qui il parlait lorsqu'il disait qu'il méritait de mourir comme lui. Le vieil homme lui saisit immédiatement la tête avec ses mains et le traita de foutu garçon, il n'arrêtait pas de parler de la façon dont il devrait le tuer. Ensuite, le personnage principal a demandé à la personne dont il parlait si c'était son fils. Mais le vieil homme ne parvenait pas à se calmer et continuait à répéter une seule chose, qu'il devait le tuer. Le garçon l'écouta, essayant de comprendre pourquoi il se mettait immédiatement en colère et ne parvenait pas à se calmer à ce moment-là. Il se mit à crier, en regardant le vieil homme, que son fils était mort depuis longtemps. Ensuite, l'ennemi a sorti ses griffes et ses crocs et a commencé à s'approcher du garçon. Le personnage principal s'est rendu compte que son fils était la solution au problème, il lui a demandé s'il voulait le tuer et a répondu que ce n'était pas nécessaire puisqu'il était déjà mort. Le vieil homme, tirant sa langue bleue effrayante, demanda comment c'était. Wang Ming a de nouveau dit qu'il n'était plus là et pourquoi de telles questions. Le vieil homme se calma à nouveau et dit qu'il avait raison, le garçon a décidé qu'il allait dans la bonne direction. Il a demandé au vieil homme pourquoi il voulait tant que son fils meure, s'il ne se trompe pas, il n'a qu'un seul fils. Cette année-là, sa mère tomba gravement malade et le médecin lui dit qu'il pouvait la sauver, mais qu'il avait besoin de beaucoup d'argent. Le vieil homme a continué en expliquant qu'il voulait vendre la maison et lui donner une vie, mais le fils a refusé de le vendre. Lui et sa femme ont travaillé dur pour économiser de l'argent afin de lui acheter une maison. En fin de compte, cela s'est avéré plus important pour lui que la vie de sa propre mère. Le vieil homme recommença à se mettre en colère, serrant les dents et le traitant de dégénéré. Il leva 2 poings et les serra très fort. Le vieil homme s'écria que ce scélérat était enfin mort, il est tellement heureux et a tout de suite ri. Le personnage principal a décidé que son mensonge semblait aller trop loin, le vieil homme continuait de rire. Il sourit et s'approcha du garçon et lui demanda si ses proches lui rendraient visite demain. Wang Ming a répondu au vieil homme que c'était effectivement le cas et lui a demandé pourquoi il posait cette question. Le vieil homme s'est exclamé qu'il était un homme bon et qu'il était temps pour eux de se dire au revoir. Le garçon a demandé ce qu'il disait. Ensuite, le vieil homme a expliqué que chaque fois que des parents viennent, ils changent et il y a moins de personnes âgées. Avant, il y avait beaucoup de monde ici, mais maintenant c'est complètement vide. Le garçon l'écouta attentivement. Pendant ce temps, il y avait déjà la pleine lune dehors, c'était la 3e nuit dans la maison de retraite et elle touchait déjà à sa fin. Le lendemain dans le hall d'une maison de retraite, la jeune fille s'est exclamée à sa mère qu'elle était venue lui rendre visite. Le fils a demandé à son père s'il lui manquait. La jeune fille a demandé à l'infirmière dans quelle chambre se trouvait sa mère. Les visiteurs se sont dirigés vers les lieux. Ils entendirent d'étranges exclamations et tournèrent la tête vers les portes. La jeune fille a demandé ce qui s'était passé, elle a demandé si sa mère était morte. Le gars a répondu qu'il ne savait pas parce qu'hier tout allait bien, le gars s'est exclamé que son père était également mort. C'est ainsi qu'ils prennent soin d'eux dans leur maison de retraite. Les visiteurs ont commencé à les traiter de sans-cœur et à dire qu'ils paieraient pour leur vie. Ils doivent certainement mourir, cet ordre venait d'être donné aux monstres et leur visage commençait à changer. Des appels à l'aide pouvaient être entendus partout,
Le réalisateur s'est exclamé que c'est ainsi que vous êtes né et que vous mourrez. Tout le monde finira par se transformer en poussière. Elle n'a pas arrêté de rire et c'est alors que le massacre a commencé. Dans la maison de retraite, dans le hall du premier étage, des monstres se promenaient déjà avec force. Les visiteurs criaient à l'aide de plus en plus fort, l'atmosphère était très terrible et effrayante. Le couloir du deuxième étage de la maison de retraite était également rempli de monde. La jeune fille enceinte a demandé de ne pas s'approcher. Elle se tenait près des marches le long desquelles grimpait un monstre fantomatique, très effrayant et insidieux. Le personnage principal est apparu juste à temps et a demandé à la jeune fille comment elle allait. La fille a répondu que tout allait bien. Elle commença à se demander ce qui s'était passé et d'où venaient tant de monstres d'ici. Le garçon lui attrapa la main et la traîna rapidement hors de cet endroit terrible. Il nous a expliqué qu'il fallait d'abord sortir d'ici et le plus vite possible, car c'est très dangereux ici. Cela ressemble à un massacre aveugle. Peu importe que vous receviez une injection ou non, la mort surviendra quand même. Il doit y avoir au moins une option correcte parmi ces deux. De nombreux monstres les poursuivaient. La jeune fille enceinte a demandé de ne pas s'inquiéter pour elle et a dit au garçon de se sauver. Ses pouvoirs sont limités et elle ne pourra pas sauver tout le monde, mais elle peut le sauver. Wang Ming a continué à combattre les fantômes et à la protéger. Il ne pouvait pas laisser une femme enceinte faible en danger et commença à résister aux monstres. Il tendit le poing et frappa l'un d'eux de toutes ses forces, le retournant. Le personnage principal remarqua, en serrant le poing, que le pouvoir de l'esprit maléfique avait augmenté d'une manière ou d'une autre. Mais quelque chose n'allait pas et le mauvais esprit le dévorait. Le garçon brillait d'une vive lumière ardente. S'il se libère maintenant du pouvoir du mauvais esprit, ces monstres le déchireront. Cela signifie que pendant tout ce temps, il attendait le bon moment pour attaquer. Puis il a décidé de voir qui gagnait, il le contrôle ou l'ennemi l'absorbe. Le monstre était déjà au-dessus de la tête du garçon et s'approchait de lui de plus en plus vite. Le gars a commencé à tendre la main vers le personnage principal et à parler de l'ordre du roi. Le vieux Liu parlait d'injection, il voulait expliquer que ce n'était pas le réalisateur qui les avait achetés. Le personnage principal a regardé attentivement les gars qui participaient à ce jeu terrible. Si ces injections n'ont pas été achetées par le réalisateur, alors qui, c'est lui ou c'est eux? Ces enfants ont acheté les injections et ont tous souhaité une mort rapide à leurs parents âgés. La jeune fille enceinte a commencé à demander pardon et à dire au personnage principal que tout cela était à cause d'elle. Mais le garçon la calma et lui répondit que ce n'était pas sa faute, dès le début, ils étaient voués à la mort. Mais il a proposé une option, c'est très fou, mais c'est leur seule chance de sortir d'ici. Wang Ming a attrapé la jeune fille enceinte par la main et l'a éloignée de ces terribles monstres qui couraient après elle. Le compte à rebours pour la validité du Golden Spirit Ticket a commencé, et puis à la porte de la chambre numéro 203. Le compte à rebours était lancé et le garçon a frappé la porte avec son pied et ils ont commencé à entrer. Le ticket du mauvais esprit venait d'expirer, il pensait qu'ici, il pourrait supprimer les effets du ticket du mauvais esprit. Le personnage principal a demandé qui étaient les enfants du locataire de la chambre numéro 203, il m'a demandé de le regarder moi-même. Il lui a toujours laissé de la viande crue parce qu'il adore ça, et son fils n'a même pas eu le courage de lui rendre visite, il l'a laissé pourrir seul avec cette nourriture. Ce n'est pas lui qui s'est mal occupé de lui, mais son fils, ce n'est pas lui qui voulait sa mort, mais celle qu'il a élevée. Le fils a demandé même si c'était vrai, qu'est-ce que cela prouve? Il a dit qu'il le lui laissait, mais de quel genre de nourriture s'agit-il? Tout était pourri et périmé, il cachait même de la nourriture dans ses poches, n'est-ce pas dégoûtant? Le visiteur a continué à demander au personnage principal, Wang Ming a demandé comment il avait osé dire que c'était dégoûtant et lui a demandé de voir par lui-même. Il lui a jeté un morceau de papier et a dit que c'était vraiment dégoûtant. Le fils de ce grand-père commença à lire le journal et des gouttes de sueur coulaient sur son visage. Il aime par-dessus tout la viande crue, mon père écrivait ceci sur un morceau de papier tous les jours. Le garçon a commencé à se rappeler comment tout cela s'était passé dans son enfance, comment ses parents lui préparaient de la viande crue. Lorsqu'il entra dans la cuisine, il demanda à son père ce que c'était et pourquoi ça puait autant. Il a dit que lorsqu'il serait grand, s'il était un tel plouc, il l'enverrait dans une maison de retraite. Il ne sait pas quelle est la date de péremption des produits, mais il sait qu'au début il n'était ni pourri ni sale. Le personnage principal l'a expliqué à son fils qui a laissé son père ici, dans une maison de retraite. Il a continué à raconter qu'il n'était tout simplement jamais venu lui rendre visite pendant tout ce temps. Le regard du garçon s'éteignit et reflétait le désespoir et la pitié pour son père. Alors le fils s'est approché du vieil homme et a demandé pardon à son père de ne pas être venu vers lui. Il a tendu la main à son père et, les larmes aux yeux, lui a dit qu'il le ramènerait à la maison. Le vieil homme était très heureux et serra la main de son fils avec un sourire aux lèvres. Il sourit enfin pour la première fois ces derniers temps et son bonheur ne connaissait pas de limite. Le personnage principal se tenait à côté d'une fille enceinte, ils levèrent les yeux, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Ils ont raté une chose et cette tâche s'appelle le coucher du soleil qui pleure. Le coucher du soleil est une métaphore pour ces personnes âgées et le coucher du soleil ne doit pas pleurer. À ce moment-là, les monstres cessèrent d'attaquer comme s'ils s'attendaient à une sorte d'expiation. Devant nous se trouve la chambre 204,
le personnage principal a raconté à une fille qui se plaignait qu'elle avait tout oublié et qu'elle ne pouvait même pas aller aux toilettes sans aide. Grand-mère n'arrêtait pas de demander si c'était elle, mais le plus drôle, c'est qu'elle ne se souvient que d'une chose et c'est le nom de celui qui voulait la quitter. Wang Ming a également contacté cette fille, en larmes, elle a demandé pardon à sa mère. Le personnage principal a commencé à avancer plus loin dans le couloir pour aider tout le monde. Soudain, un gars l'a attrapé par la main et lui a dit qu'il savait que le gars essayait de faire pression sur ses sentiments. Mais son père a toujours voulu le tuer parce qu'il avait raté l'occasion de sauver sa mère pour de l'argent. Le gars a essayé de dire au personnage principal qu'il ne lui pardonnerait pas même après sa mort. Mais Wang Ming, le regardant dans les yeux, a expliqué qu'il avait tort et qu'il ne voulait pas son pardon, mais le sien. Ensuite, le gars est devenu encore plus en colère et a demandé comment il pouvait se pardonner et c'était drôle. Il a dit qu'il n'entrerait pas dans cette pièce, mais il restera assis ici jusqu'à ce que le garçon sorte pour lui briser le cou de ses propres mains. Puis il a accepté et a dit qu'il devait l'attendre à la porte, puis il est entré dans la pièce. Lorsqu'il entra dans la pièce, le vieil homme lui demanda s'il partait, le garçon a répondu qu'il partait vraiment. Mais avant de le faire, il doit lui dire quelque chose, il lui a menti plus tôt, son fils n'est pas mort. Les yeux du vieil homme changèrent et pétillèrent de larmes, il a dit que l'enfant l'avait trompé avec ça et qu'il devait être en colère. Mais pour une raison quelconque, il ne veut pas du tout le tuer, l'homme a fermé les yeux et s'est couvert de gouttes de sueur. Wang Ming a serré le vieil homme dans ses bras et lui a expliqué que même si son fils n'était pas mort, il lui restait très peu de temps. Le vieil homme se demandait ce qu'il voulait dire, le personnage principal a répondu qu'il était malade et qu'il avait besoin d'une transplantation cardiaque. Mais l'hôpital ne peut pas le fournir, le regard du vieil homme changea instantanément. Il a immédiatement demandé si son cœur pouvait être transplanté, il était prêt à partager son cœur pour son fils. Mais le personnage principal lui a demandé s'il ne voulait pas le tuer, il a abandonné sa propre mère pour un appartement et a tué sa femme. Le vieil homme a ri et a dit qu'en fait, sa mère avait alors insisté pour refuser le traitement, ne voulant pas alourdir l'enfant avec sa maladie. Il lui a caché cela et a forcé l'enfant à vendre la maison, il ne s'attendait tout simplement pas à ce qu'il refuse de manière aussi décisive. Le médecin-chef ne lui permet pas de quitter cet endroit, il lui demande donc de donner son cœur à son fils. Avant qu'il ait pu finir de parler, la porte commença à s'ouvrir et le type apparut sur le seuil de la pièce. Il ouvrit la porte et tomba immédiatement à genoux devant son père, regrettant tout. Le gars a commencé à s'excuser et a dit à son père qu'il avait tort et que tout était de sa faute. Le vieil homme a demandé s'il allait bien, le père écoutait attentivement son fils. Il a dit que si tout va bien pour lui, alors c'est tout simplement merveilleux. En attendant, passons au premier étage dans le hall. Yun Li s'est ensuite occupé des 3 pièces dont il était responsable de la même manière. Cependant, les informations clés sont arrivées trop tard, lorsque Wang Ming et son équipe sont retournés dans la salle du premier étage, le reste des participants gisait déjà dans une mare de sang. Le personnage principal a déclaré qu'il semblait avoir réussi le test, la jeune fille enceinte a répondu que cela semblait être oui. Et le garçon a demandé à Yun Li si elle savait quelle était à la fin de ce test, elle ne savait pas et a demandé quoi exactement, Wang Ming a répondu qu'il s'agissait d'un duel verbal. La fille lui a demandé de laisser ses coordonnées et lui a demandé si elle lui offrait un dîner après son départ d'ici. Le garçon a répondu à sa sœur qu'elle avait commencé à parler de nourriture et qu'il avait vraiment faim, puis il a ri, mais avant qu'ils aient pu finir de parler, un monstre apparut devant eux. Le monstre maléfique ouvrit sa terrible gueule et d'énormes crocs brillèrent devant eux. Le monstre s'est exclamé que personne ne sortirait d'ici vivant et a commencé à s'approcher de ses adversaires. Yun Li a demandé au garçon ce qu'il devait faire maintenant. Wang Ming réalisa que le ticket maudit pour le monde des esprits était toujours en temps de recharge. Le monstre commença à s'approcher du garçon et, criant à mourir, leva sa patte le plus haut possible. Le personnage principal a commencé à sortir une sorte de paquet de son sein et a tenté de repousser l'attaque. Il balança le paquet aussi fort que possible et tout autour s'éclaira d'un éclair rouge vif. Cette bouteille a frappé le monstre en plein visage et des flots de sang ont commencé à couler sur son visage. La bouteille tomba avec fracas sur le sol et roula sur le sol fissuré, la fille monstre était toujours en vie. Wang Ming a expliqué à la femme enceinte qu'il l'avait trouvée sous le lit dans la chambre numéro 501. Yun Li a demandé s'il n'était pas intéressé par le type de médicament qu'il venait de lancer. Le monstre commença à se relever et regarda la bouteille qui gisait sur le sol. Elle murmura, en le regardant, que c'était un somnifère. Eh bien, c'est impossible et elle la connaît. Elle pensait que c'était elle qui avait tué sa mère, le monstre lui saisit la tête avec ses mains et s'exclama que c'était impossible. Mais avant de la tuer, elle avait déjà pris une bouteille entière de somnifère, le monstre s'est exclamé qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Le personnage principal a attrapé la jeune fille par la main et lui a dit de s'enfuir immédiatement. Ils coururent aussi vite qu'ils le pouvaient dans le couloir, de plus en plus vite, couverts de sueur. Ils avaient déjà atteint la porte d'entrée et commencèrent à courir dans la rue. Ils se retrouvèrent finalement derrière la porte principale. Soudain, Yun Li a entendu du bruit non loin d'eux, ils approchaient déjà des immenses portes de fer. L'arbre veut rester immobile, mais le vent ne se calme pas, l'enfant veut prendre soin de ses parents,
mais ils ne peuvent pas les attendre, il n'est pas nécessaire de laisser le coucher du soleil se vider car le soleil du matin n'attriste jamais. Le tribunal sanglant était terminé, Yun-Li a dit qu'il l'avait fait et qu'ils avaient réussi. Wang Ming a dit qu'heureusement, il était préparé à l'avance, il a dit qu'à la fin du test, il y aurait toujours une bataille de mots. Écoutez les murmures des dieux et ses souhaits seront exaucés, alors promis une voix à son oreille. Est-ce vraiment sa récompense pour l'avoir terminé? La réalisation d'un souhait ou peut-être d'un rêve. Alors le vieux Wang Ming ne fera plus de cérémonie, le garçon leva la main. Il écrivit en couleur dorée sur le papier et le leva au-dessus de sa tête. Les lettres dorées commencèrent à se dissiper et à voler comme de la poussière. Il était complètement enveloppé dans les inscriptions qu'il avait lui-même écrites, mais qu'est-ce que cela signifie? Un organe compte pour un désir, ainsi, quel que soit l'organe qu'il restitue, il mourra toujours après cela. Est-il vraiment possible que même un désir aussi simple et modeste ne puisse pas être exaucé? C'est une tromperie, il y a réfléchi et son désir est qu'il veuille vivre, le soi-disant Dieu cette fois, il doit être d'accord. Les signes dorés brillaient en grandes lettres lumineuses sur la toile de papier. Le personnage principal a été surpris par la séquence des dieux et la chaîne logique. Il se demandait ce que c'était que cette chose, le garçon regarda très attentivement les lettres et réfléchit. Ce que cela pouvait être, il ne pouvait pas le comprendre, Wang Ming se creusait la tête à chaque seconde. Devant lui se trouvait une grande salle d'opération, est-il vraiment revenu et est-il vivant? Devant lui se trouvait un téléphone sur l'écran duquel se trouvait un cœur percé d'un poignard. Lorsqu'il a déchiré la veste sur sa poitrine, il a vu les cicatrices. Peut-il être considéré comme un humain sans organes? Il est vivant, mais c'est comme s'il n'était pas vraiment vivant, bien que le test ait été réussi. Quelle est cette séquence de Dieu? Le personnage principal s'est demandé pourquoi le réalisateur avait démembré sa mère et dispersé ses restes dans le couloir. Vraiment, les événements dans le monde des désirs ne peuvent pas être expliqués du point de vue d'une personne ordinaire. Mais maintenant, l'essentiel est d'arriver le plus tôt possible à l'hôpital et de passer une radiographie. Wang Ming s'est habillé et a commencé à sortir en direction de l'hôpital. Le garçon sortit dans la rue et commença à se déplacer sur le territoire jusqu'à la porte haute. Pendant ce temps, la fille au chapeau le regardait et souriait au garçon. Elle se tenait sur le toit de la maison et dit que dans le nouveau monde, il pourrait continuer à écouter les murmures des dieux. Pendant ce temps, dans le monde des désirs, dans une maison de retraite, une jeune fille était assise à genoux sur le sol. Les larmes commencèrent à couler de ses yeux et elle vit sa mère s'approcher d'elle. La jeune fille, à genoux, pleurait amèrement et disait à sa mère qu'elle avait tort, elle ne se contrôlait pas alors et était une enfant stupide. Et la vieille femme lui sourit en retour et dit que sa mère ne lui avait jamais reproché quoi que ce soit. C'était elle qui était un fardeau pour elle, et sans elle, tout aurait été complètement différent. Lorsque la vieille femme tendit les mains vers sa fille, elle commença à changer et son regard brillait de vide. Des éclairs écarlates brillants ont commencé à briller sous la forme d'une lueur. La fille ne comprenait pas ce qui se passait. Des couteaux tranchants ont volé dans leur direction et ont frappé sa mère, la coupant en morceaux. Le monstre effrayant a dit qu'il ne valait rien. La jeune fille commença à dire au monstre qu'elle avait déjà tué beaucoup de personnes pour lui. Elle a demandé pourquoi il ne pouvait pas la laisser tranquille et laisser sa mère tranquille. Les yeux du boucher s'illuminèrent d'une lumière étrange et il s'exclama que ces paroles étaient tout simplement ridicules. Son premier désir était de se libérer des liens de la laideur, mais qu'en est-il maintenant? Son deuxième souhait était de ressusciter sa mère et Dieu ne l'a pas exaucé. Le boucher s'est approché de la mère démembrée et lui a dit que même si elle était en morceaux, à qui reprocher qu'elle n'ait pas précisé sous quelle forme elle souhaitait ressusciter sa mère. La jeune fille tomba au sol et commença à pleurer en larmes, tendant les mains vers le corps de sa mère. Le monstre l'a attrapée par le visage avec sa patte effrayante et la jeune fille l'a regardée dans les yeux avec peur. Le monstre a dit que si la prochaine fois quelqu'un parvient à sortir d'ici vivant, il n'aura plus sa place dans ce monde. Dans le monde réel à l'hôpital populaire de la ville de Linné, la femme a demandé où Chang-Gi avait disparu. Elle ne peut pas le joindre quoi qu'il arrive. À ce moment-là, le personnage principal regardait dans sa direction. La femme a expliqué qu'il avait dit qu'il trouverait lui-même un moyen de guérir le vieil homme Liu. La fille l'a traité de garçon stupide parce que le vieux lui était déjà dans un état végétatif et les médecins disaient qu'il était désespéré. L'autre gars a dit qu'à son retour, je devrais lui parler, même si le chantier a payé 1 million, vous ne pouvez pas dépenser tout l'argent pour un hôpital. Le garçon a écouté toute cette conversation. Il a décidé qu'il s'agissait probablement de la famille de Liu Shangyi. Ils ne savent pas encore qu'il ne reviendra pas. Soudain, le médecin ouvrit la porte et appela le prochain visiteur, à savoir lui. Le personnage principal se trouvait à l'hôpital populaire dans la salle de tomodensitométrie. Le médecin s'est complètement couvert de sueur et s'est excusé et a dit au jeune homme que la machine semblait être en panne et il lui a demandé s'il pouvait venir demain. Wang Ming a demandé comment l'appareil était soudainement tombé en panne. Le médecin a répondu qu'il ne savait pas, qu'il ne pouvait tout simplement pas prendre de photos de ses organes. Il veut dire qu'il s'agit définitivement d'un problème avec l'appareil. Comment une personne vivante peut manquer d'organes? Ses organes ont vraiment disparu, c'est bien sûr une mauvaise nouvelle,
Mais le fait qu'il ait survécu est une bonne nouvelle. Wang Ming a répondu au médecin qu'il avait raison et que c'était définitivement leur appareil qui était tombé en panne. Le personnage principal est sorti dans la rue de la ville de Linné. Il regarda le ciel ensoleillé et lumineux. Le garçon pensait que même s'il n'avait pas d'organes, il mangeait, buvait, faisait ses besoins et toutes les fonctions du corps fonctionnaient normalement. Wang Ming a jeté un coup d'œil au panneau d'affichage situé sur un immense bâtiment. Il pensait qu'il ne savait pas si ces mêmes fonctions fonctionnaient toujours. Eh bien, à quoi pense-t-il? C'est un homme noble et loin des plaisirs vils. Quel sentiment et quel amour peut-être? Tous ces hommes et ces femmes sont tous en mauvaise santé. Le garçon lui saisit la tête avec la main et décida qu'il la vérifierait ensuite manuellement et découvrirait tout. Des foules de gens marchaient dans les rues. La jeune fille dans la foule portait des lunettes de soleil et un masque. Soudain, elle s'arrêta sur ses talons hauts et commença à scruter la foule. La fille monstre a vu de qui elle avait besoin et en était très contente. Le personnage principal se promenait dans les rues de la ville de Linné. Il tenait un téléphone dans ses mains. Le garçon regarda attentivement son moniteur et trouva cela très étrange. Liu Shangyi a déclaré que tous les participants à l'essai dans la maison de retraite vivaient dans la ville de Linné. Mais dans le monde du souhait, le taux de mortalité est très élevé et aucune personne disparue n'est signalée. Wang Ming a continué à regarder son téléphone. Il le sortit de sa poche au moment où la cloche sonnait. Ils ont commencé à lui crier à l'oreille et à lui demander quelle heure il était et pourquoi il n'était toujours pas au travail. Il faisait encore traverser la route à sa grand-mère où sa voiture a été heurtée. Veut-il recevoir son salaire ce mois-ci? Le personnage principal a demandé à l'hôtesse de ne pas se fâcher et a déclaré qu'il avait subi une opération mineure et qu'il était en route. Il l'avait presque oublié. Le garçon expira profondément et pensa au travail. Devant nous se trouve la ville de Linné, à savoir la ruelle. Quelqu'un a dit à Zhu Yao qu'elle était elle-même une enfant des rues et qu'elle protégeait également un chat errant. Ils lui ont demandé si elle avait trouvé l'âme sœur et on rit. La jeune fille a pleuré et a demandé comment il pouvait brûler un chat avec une cigarette. Mais les deux gars ont ri et lui ont demandé d'arrêter de parler. Il dit de lui donner le chat une dernière fois ou de lui montrer vos lapins. Deux gars se sont moqués de la pauvre fille. Elle a serré le chat dans ses bras et lui a demandé de ne pas faire ça. Elle a promis de leur donner de l'argent. Les gars ont immédiatement pensé à l'argent et se sont regardés. Apparemment, ils ne voulaient pas d'argent et ils ont donc dit à la pauvre fille qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils ont commencé à lui tendre la main avec leurs mains sales. Elle était très effrayée et inquiète. Soudain, elle entendit la voix du gars. Mon frère a parlé de l'aider. Le blond se mit à courir vers la jeune fille le plus vite possible pour la sauver de ces canailles. Les délinquants ont demandé qui était ici. Le gars a couru aussi vite qu'il a pu dans leur direction. Lorsque le garçon a couru, il a décidé que les choses allaient vraiment mal et a glissé et est tombé. Par chance, il s'est glissé juste devant ces gars et est tombé face contre terre devant eux. L'un de ces scélérats a pensé de qui il s'agissait et quand il s'en est rendu compte, il a souri avec mépris. Il a dit que c'était le gamin Lin Yushu et a marché sur son pied avec sa botte. Il lui a demandé s'il voulait jouer au héros avec ses pouvoirs. Lin Yushu a ri et a répondu que c'était lui. Il a expliqué au gars que ce n'était pas amusant d'intimider une fille et qu'il valait mieux les laisser le battre. Il a dit qu'il était très fort. Ensuite, les gars ont décidé de réaliser son souhait et ont commencé à lui donner des coups de pied de tous côtés. Ils lui ont dit qu'ils n'avaient pas apprécié leur gentillesse et qu'il avait parfaitement touché ses organes. Lin Yushu a dit à ses frères que s'il le battait, il ne la toucherait plus. Il a demandé de le frapper plus facilement et de ne pas lui toucher le visage. Zhu Yao leur a demandé de ne pas frapper ce type. Le chat miaulait très pitoyablement dans ses bras. Ensuite, les gars ont dit, en jetant un regard méprisant à la fille, que si elle se déshabillait, ils arrêteraient. La jeune fille n'arrêtait pas de pleurer. Elle était très effrayée et triste. La jeune fille serra le chat aussi fort que possible et rougit de honte et d'embarras. Ils ont commencé à dire, en regardant la jeune fille, que si elle ne voulait pas se déshabiller, ils le piétineraient. Les gars ont continué à donner des coups de pied et à marcher sur la tête de ce pauvre gamin qui gisait par terre. Zhu Yao a demandé à ses scélérats d'arrêter de battre le garçon et a promis de se déshabiller. Ils ont dit que les frères n'auraient pas eu à la forcer à le faire tout de suite. Lin Yushu a commencé à crier et a demandé à la fille de ne pas se déshabiller. Des filets de sang coulaient sur ses lèvres. Il a continué à lui tendre la main et lui a demandé de ne pas faire cela. Le garçon ne pouvait pas se relever. Le garçon a dit que si elle enlevait ses vêtements, il recevait un coup de poing au visage en vain. Les méchants ont tenu les rampes et ont commencé à regarder la jeune fille, la forçant à se déshabiller. Il y eut du bruit derrière eux et l'un des hommes tourna la tête dans cette direction. Il pensa que quelque chose s'était passé après avoir entendu un tel bruit. Derrière eux se tenait le personnage principal avec une batte à la main. Il a dit qu'il pensait que quelque chose s'était passé, mais qu'il n'y avait que 2 punaises de lit. Qu'ils ne disent pas qu'il ne leur a pas donné de chance. Le garçon a dit qu'il comptait jusqu'à 3 et qu'il le regretterait s'il ne sortait pas. Les méchants ont commencé à lui demander qui il était, le regardant avec peur. Mais le garçon lui conseilla de ne pas se mêler de ses affaires et continua de compter jusqu'à 3. Wang Ming leur a dit qu'il ne s'enfuyait pas et a ri. Il comprit qu'il restait. Le garçon rit méchamment en apprenant qu'il n'allait pas s'enfuir. Le personnage principal a ri encore plus fort et s'est exclamé que dans ce cas, ils en auraient fini.
L'un des méchants a dit que ce type avait l'air très effrayant. Le second lui a demandé de partir immédiatement et ils ont commencé à faire demi-tour et à s'enfuir. Lorsque le personnage principal comptait jusqu'à 3, il se tournait vers ses adversaires. L'un des gars a dit à son frère qu'il semblait en avoir raté un ou deux. Wang Ming a demandé s'il avait décidé de lui apprendre. Le personnage principal s'est vengé de la jeune fille et de ce garçon qui gisait par terre couvert de sang. Les gars ont commencé à crier qu'ils avaient tort et ont demandé de ne pas les frapper au visage. Le garçon a traité ses scélérats au maximum. Les gars ont commencé à crier qu'ils ne recommenceraient plus et se sont enfuis. L'un Yushu s'est levé du sol et a remercié son frère de l'avoir sauvé. Il a dit qu'en fait, il pouvait s'en occuper lui-même. Wang Ming a ri en réponse et a demandé s'il disait la vérité. Le garçon tendit la main vers la fille et lui demanda si elle allait bien. La jeune fille lui tendit la main en réponse et répondit que tout allait bien. Elle a immédiatement remercié le garçon. La jeune fille l'a regardé attentivement et lui a demandé s'il était Wang Ming. Elle fut très surprise de le regarder. Le personnage principal a également été très surpris et lui a demandé si elle le connaissait et d'où elle le connaissait. La fille a répondu qu'elle savait et qu'il ne se souvenait probablement pas qu'il était son camarade de classe. Soudain, l'un Yushu est arrivé et a dit qu'il s'avère que dans leur école, sauver les filles est une tradition. Wang Ming a répondu qu'il se demandait où il avait vu ce formulaire. Si elle ne l'avait pas dit, il ne s'en serait pas souvenu. Le personnage principal a éloigné la main que l'un Yushu serrait amicalement autour de ses épaules. Il a dit qu'il était très heureux que tout se passe bien pour eux et qu'il était temps pour lui de travailler. La jeune fille s'occupa du garçon avec des yeux tristés, rougissant un peu, répéta son nom. Wang Ming s'est écarté et a regardé devant lui, réfléchissant. Et d'ailleurs, lui-même ne sait pas où aller. Le garçon regarda le ciel brillant et brillant. Soudain, il entendit un bruit de talons et s'arrêta. La jeune fille s'arrêta non loin de lui. Il écouta et réalisa que derrière lui il y avait quelqu'un qui ne ressemblait pas à un homme. La fille a dit qu'il n'irait nulle part. Wang Ming a demandé qui elle était. Il la regarda et décida qu'il semblait avoir vu cette femme quelque part. Elle leva la main et dit en s'approchant que c'était de sa faute si ce qui lui était arrivé. La jeune fille a menacé de le tuer immédiatement. Le personnage principal s'est rendu compte que le chef d'orchestre était devant lui. Il se figea d'anticipation et commença à comparer les événements qui lui étaient arrivés plus tôt. Elle se retrouva très vite à côté de lui et au lieu de dents, d'étranges crocs commencèrent à briller. C'était un sentiment très familier. Le garçon s'illumina de rayons de feu brillants. Il était complètement enveloppé d'éclairs sanglants. La main de la fille monstre se tendit vers lui. Elle commença à s'approcher de lui pour l'attaquer. La fille a crié qu'il ne la fuirait pas. Encore une fois, des éclairs orange vifs et dorés tourbillonnaient autour du personnage principal. Il disparut de son champ de vision et elle lui demanda de revenir vers elle au plus vite. Le monstre continuait de courir après lui. Wang Ming a décidé que c'était tout simplement incroyable et il est entré maintenant dans le monde des désirs. Le personnage principal a mis ses mains sur sa tête et a regardé devant lui en pensant. Une immense et longue table était dressée à laquelle les gens étaient assis. Il y avait différents plats sur cette table. Le garçon ne comprenait pas ce qui venait de se passer. La chef d'orchestre vient du monde du désir et comment elle s'est retrouvée dans le monde réel. Comment il s'est retrouvé soudain dans un monde de désir? Cette chose entraîne également les gens de force, c'est un piège. Le gars était vêtu d'un costume jaune vif et en fut très surpris. Il a demandé qui étaient ces gens et comment il était arrivé ici. Voilà donc à quoi ressemble le monde des désirs, exaucant tous les désirs. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils se sont saisis la tête et ont eu peur. Une des personnes assises à table a demandé à tout le monde de se calmer. La jeune fille demanda à son entourage de regarder leurs assiettes et leva la sienne devant elle. Le personnage principal y a réfléchi et a également écouté cette fille. Il souleva son assiette et y posa du papier avec des inscriptions. L'inscription s'est transformée en une lumière rouge sanglante et brillait d'une brume cramoisie. Cette maison se trouvait dans un cimetière et il dure y vivre 10 jours. C'est une mort certaine, mais c'est un monde de désir et n'y a-t-il vraiment pas de fantômes ici? Le cimetière est triste, mais à en juger par ces mots-clés, le thème de l'épreuve sera sombre. L'un des gars a demandé de ne pas paniquer et a dit que leur situation n'était pas si mauvaise. Wang Ming a reconnu cette voix. Devant lui se trouvaient l'un Yushu et Zhu Yao. Tous les trois sont venus au monde en même temps. Dans le monde des désirs, dans la salle à manger du premier étage, les gars ont continué à s'asseoir à table et à discuter de ce qui se passait. L'un des participants a demandé à tout le monde de ne pas paniquer et a déclaré que tout n'était pas si grave. Wang Ming a entendu des voix familières et a vu deux personnes qu'il connaissait devant lui. Il est vraiment entré dans le monde des désirs avec ces gars-là en même temps. Il dispose également d'un mode multijoueur. L'un des gars s'est exclamé qu'il vivait dans un cimetière et que cela ne suffit pas pour considérer la situation comme mauvaise. L'un Yushu a répondu qu'ils avaient tort. Ont-ils déjà vécu dans une villa aussi luxueuse et mangé des plats aussi délicieux? Passez 10 jours ici pour votre propre plaisir, et à la fin aussi pour réaliser votre désir le plus cher, n'est-ce pas cool? De toute façon, il n'y a aucun moyen de sortir d'ici, alors il a suggéré de manger d'abord. Les autres gars ont remarqué que ce type avait raison. Wang Ming ne pensait pas que ce type était aussi optimiste. Il le regarda avec un regard curieux. L'un Yushu était en effet de bonne humeur et n'a pas paniqué.
Les gars ont commencé à dire que la nourriture ici était vraiment savoureuse et que le vin était bon. Wang Ming a senti que quelque chose d'étrange était sur le point de surgir et, juste au cas où, a décidé de regarder autour de lui. C'étaient les conséquences d'une maison de retraite sanglante et le garçon se dirigea vers l'entrée principale. Wang Ming a essayé d'ouvrir la porte mais a remarqué qu'elle était verrouillée, mais il y avait beaucoup de lumière dans la villa et un léger arôme de fleurs était dans l'air. Au rez-de-chaussée se trouve un salon, une cuisine, une salle à manger et un salon de thé. Au deuxième étage se trouve une salle de sport, une salle informatique, un bureau, un dressing et plusieurs chambres de différentes tailles. Il vit un immense miroir et de nombreux objets différents devant lui et commença à avancer. Le garçon monta au troisième étage et remarqua qu'au troisième étage il y avait une véranda vitrée avec des plantes. Il y a un débarras, une salle de musique, une salle pleine de poupées, et le reste des pièces est vide et peut y être hébergé. Le garçon commença à descendre dans le monde des désirs dans le salon du premier étage de la villa. Là, les participants étaient assis sur le canapé et riaient ensemble de quelque chose. Le personnage principal pensait que c'était peut-être la bonne façon d'interagir avec le monde des désirs. L'un des participants était toujours intimidé et des gouttes de sueur coulaient sur son visage. Il a demandé si les gars pensaient que Sadako ne sortirait pas de là maintenant. Le type a montré la fenêtre à travers laquelle on ne voyait rien, on lui a dit que cela ne pouvait pas arriver. Mais celui qui l'a dit a immédiatement ri et ne s'est pas exclamé qu'il plaisantait. La jeune fille était assise, serrant un oreiller contre sa poitrine et a été traitée de lâche. Le test n'a pas encore commencé et elle a déjà peur. Lin Yushu a dit à Zhu Yao de ne pas avoir peur parce qu'il était avec elle. Si Sadako ose sortir, il criera au chrysanthème monstre. Avant qu'il ait eu le temps de prononcer ces mots, le lustre se mit à trembler et ils ne purent comprendre ce qui se passait. Tout le monde leva les yeux vers le plafond, la raison pour laquelle la lumière s'est soudainement mise à clignoter n'était pas claire. Il faisait déjà nuit dehors et une brume bleu vif enveloppait tout autour des arbres et du puits. Les gars ont regardé par la fenêtre et ont vu un puits devant eux. Ils ont expliqué à quel point c'était si bien. Sadako s'en sortira-t-il vraiment? L'un des participants a déclaré que tout cela n'avait aucun sens, c'est juste un mauvais signal et il se trompe. Comment peut-il y avoir des fantômes ici? Tout va si bien, mais la main du monstre avait déjà percé la vitre. Une fille monstre a commencé à sortir de ce verre et à tendre les mains vers les gars. Lin Yushu a été très surpris et a attrapé l'épaule de Zhu Xiao, il s'est exclamé qu'elle était vraiment là. Le monstre a commencé à s'approcher des gars et a attrapé la fille par la tête, elle a commencé à s'arracher les yeux. La jeune fille demanda de l'aide et des flots de sang écarlate coulèrent de ses yeux. Le monstre a continué à opérer et a tué le gars avait très peur. Les gars ne pouvaient pas comprendre s'il était mort, leur peur ne connaissait tout simplement pas de limite. Les participants ont voulu s'enfuir et tout le monde s'est précipité dans toutes les directions, le personnage principal serra les poings. Il s'approcha d'un bouton rouge et décida d'appuyer dessus, il a décidé de l'éteindre. Le regard du monstre changea immédiatement et commença à s'effacer, ses crocs étaient très effrayants et dégoûtants. Le monstre a avancé ses pattes et a lentement commencé à se dissoudre comme s'il disparaissait. Wang Ming a levé son téléphone et a regardé le monstre. L'un des gars a fait remarquer que c'était très bien que ce type ait compris. Un autre a demandé si Sadako avait disparu. Il suffisait donc d'éteindre la télé. Les paroles de ce frère se réalisent-elles? Lin Yushu a remarqué que ce type a dit à Sadako et qu'elle est apparue et c'est très suspect. Soudain, il a une sorte de capacité à traduire les mots dans la réalité et dans le monde des désirs, cela est possible. Il a demandé à dire qu'il avait un diaoshan accroché à sa ceinture pour prouver que ce n'était pas le cas, le gars a immédiatement répété ces mots. Lin Yushu lui a demandé de parler plus fort et avec plus de confiance, il regarda immédiatement sa ceinture. On peut dire sans se tromper qu'il n'a pas la capacité de traduire les mots dans la réalité. L'un des gars a dit qu'une personne était morte si rapidement et comment elle survivrait à ces 10 jours. Le participant a répondu qu'au début, le taux de mortalité est toujours le plus élevé et qu'il suffit de comprendre les règles et d'éviter le danger. Le nom du joueur était Meng Yumian. Le gars a répondu qu'il ne se souvenait pas que tous ceux qui regardaient le film finissaient par mourir. Le personnage principal a déclaré qu'il n'était pas nécessaire que si les règles étaient comme dans le film, éteindre la télévision n'aiderait pas. Meng Yumian a déclaré que Sadako était le fantôme d'un film japonais et qu'il l'avait déjà vu. Et cela signifie que peut-être que la prochaine fois, une femme avec la bouche fendue apparaîtra. Le personnage principal a déclaré, en regardant les gars, que sa capacité spéciale était très probablement une séquence de Dieu. Lin Yushu a répondu qu'il avait immédiatement compris que Wang Ming n'était pas une personne simple, il ne s'attendait pas à connaître la séquence des dieux. La chance est sa séquence de Dieu, par conséquent, il peut être calme et tous ceux qui sont avec lui sont protégés par la chance. Il y a tellement de pièces ici au deuxième étage qu'une femme avec la bouche fendue ne les trouvera certainement pas. Soudain, ils entendirent une voix derrière la porte, quelqu'un lui a demandé si elle était belle. Wang Ming s'est exclamé qu'il croyait au mensonge du gars et il semblait que c'était plutôt un échec. Lin Yushu a répondu avec sa main sur la tête que ce devait être un accident, la porte était déjà brisée en petits fragments. Une femme monstre entra dans la pièce et lui demanda si elle était belle, elle a commencé à rire et à parler de la façon dont elle les rendrait aussi belles qu'elle.
Les gars ne pouvaient pas comprendre comment elle était arrivée ici et avaient les yeux exorbités d'horreur. La femme monstre a continué à rire et à lui demander si elle était belle. Elle s'approcha des gars de plus en plus vite, étendant ses viles pattes. Le personnage principal a décidé qu'il semblait devoir se battre et a levé la main. Il brillait de couleurs dorées vives et la femme monstre continuait à parler de sa beauté. Le garçon se retourna dans des éclairs rouges et oranges et tenta de résister au monstre. Il a commencé à utiliser toutes ses capacités pour protéger sa vie et celle de ceux qui l'entouraient. Le garçon a demandé à la femme de ne pas être aussi belle dans sa prochaine vie. Et voici le monde des désirs, le salon au premier étage de la villa. La femme était dans une flamme vive de rayons colorés. Wang Ming a décidé que c'était vrai et cette participante a spécifiquement mentionné la femme avec la bouche ouverte. Le garçon décida qu'elle les vérifiait et lui lança un regard interrogateur dédaigneux. Lin Yushu a demandé ce qu'il valait et, prenant son ami par l'épaule, lui a demandé de courir vite. Les gars ont commencé à s'enfuir dans tous les sens, en gros, ils ont commencé à monter les escaliers jusqu'au sommet. Le monstre s'est approché de l'un des gars et a commencé à tendre ses viles pattes vers lui. Elle a souri sarcastiquement et a demandé où il courait, puis a ri. Le gars avait très peur et ne savait pas où courir, il tomba à genoux et se couvrit de ses mains. La femme monstre a continué à rire et à lui demander si elle était belle alors qu'elle s'approchait du gars. Elle agita la main et commença à attaquer le pauvre garçon qui était déjà complètement couvert de sang. Elle a tué ce type et une mare de sang s'est répandue sur le sol, elle l'a simplement déchiqueté en petits morceaux. Le monstre continuait à lui demander si elle était belle et souriait entre ses terribles crocs. Elle a commencé à s'approcher de l'autre gars et à lui poser la même question. Le gars s'est exclamé qu'elle n'avait pas disparu, ce qui signifie qu'elle continuerait à tuer. Les gars ont continué à s'enfuir de plus en plus vite, Wang Ming a à son tour vu la pièce. C'était exactement la pièce qui lui était familière et il commença à ouvrir lentement la porte. Il regarda par la fente et crut qu'elle montait les escaliers. Si elle entre, vous devrez prendre un risque. Il tenait dans ses mains une sorte de carte avec un cercle jaune au milieu. Lin Wan et Zhu Xiao étaient assis à table, ils ont appelé le personnage principal et lui ont fait signe. Le gars a demandé à son frère de ne pas s'inquiéter car tout irait probablement bien. Wang Ming a été très surpris qu'il soit également là, il a demandé ce que le garçon voulait dire avec certitude. Lin Yushu a expliqué que s'il avait raison, c'était l'objet qu'il avait reçu lors du jeu précédent. Dans les jeux précédents, il a également reçu une capacité spéciale.